Elle voulait seulement travailler, sans savoir ce que le destin avait prévu. Le fiancé millionnaire était le garçon qui, un jour, avait promis de revenir. Ses yeux, désormais froids, gardaient encore la même tendresse. Et entre les flashs, le passé et l'amour décidèrent de renaître. Chapitre 1. Lumière et ombre. La lumière du matin filtrait timidement par la fenêtre du petit appartement du quartier de Belleville, à Paris. Jeanne Dubois, 28 ans, ajustait la mise au point de son appareil photo Canon semi-professionnel, le même qu'elle avait acheté avec 5 mois d'économie, alors qu'elle croyait encore que sa carrière de photographe décollerait rapidement. 5 ans plus tard, la voilà qui se préparait pour un autre travail ordinaire, des photos pour le catalogue d'une boutique de chaussures du quartier. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné !» La voix enfantine envahit le petit studio improvisé dans le salon. Manon, 4 ans, tenait un papier coloré avec ce qui semblait être une silhouette humaine, tenant quelque chose de noir dans ses mains. « C'est moi en train de prendre une photo ?» demanda Jeanne, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Oui, c'est toi avec ton appareil magique !» répondit la fillette, fière. Jeanne sourit, ressentant ce mélange de tendresse et de serrement de cœur que seules les mères célibataires connaissent. Depuis la naissance de Manon, sa vie s'était transformée en un jonglage constant entre rêves et nécessités. La photographie, qui avait été sa passion, était devenue principalement un moyen de payer les factures. Les portraits artistiques et les paysages urbains qu'elle aimait capturer avaient cédé la place à des séances commerciales, des books pour des jeunes filles et des mariages de classe moyenne. « Madame Leclerc va rester avec toi cet après-midi, d'accord ? Maman doit travailler », expliqua-t-elle en rangeant son équipement dans son sac. Le catalogue de chaussures n'était pas exactement un travail passionnant, mais il paierait le loyer du mois. « Je ne veux pas rester avec Madame Leclerc. Elle ne me laisse pas regarder les dessins animés, » se plaignit Manon en faisant la moue. « Mon amour, juste pour aujourd'hui. Je te promets que ce week-end on fera quelque chose de spécial, juste toutes les deux. » Le téléphone portable vibra dans la poche de Jeanne. Elle regarda l'écran et fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu. Elle répondit avec la voix professionnelle qu'elle réservait à ses clients. « Allô ? Oui, c'est Jeanne Dubois. Oui, je suis photographe. Une séance photo de fiançailles. » Ses yeux s'écarquillèrent. « À Neuilly-sur-Seine. Pour quand exactement ?» Tandis que la voix à l'autre bout du fil expliquait les détails, Jeanne sentit son cœur s'accélérer. La personne mentionna une somme qui représentait pratiquement le triple de ce qu'elle gagnait en un mois entier de travaux ordinaires. « Oui, j'ai des disponibilités. Je peux vous envoyer mon portfolio par email immédiatement. Demain ? Eh bien, c'est un peu à la dernière minute, mais... » Elle regarda Manon qui jouait distraitement par terre dans le salon. « Oui, je peux. Je serai là à 10 heures. » En raccrochant, Jeanne resta immobile quelques secondes, digérant ce qui venait de se passer. Une séance photo pour un couple de la haute société parisienne, dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Le genre de travail qui pourrait enfin ouvrir des portes à sa carrière stagnante. Le genre d'exposition qu'elle recherchait tant. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit Manon en tirant sur le bas de son chemisier. « Ce n'est rien, mon amour. Maman vient de recevoir une très bonne nouvelle. » Cette nuit-là, après avoir couché Manon, Jeanne passa des heures à réviser son portfolio, sélectionnant les meilleures images à envoyer aux nouveaux clients. Elle choisit soigneusement quelques photos de mariage précédents, privilégiant celles avec un éclairage naturel et des compositions plus artistiques. Elle voulait montrer que, malgré des années de travaux commerciaux, elle avait toujours le regard sensible qui l'avait distinguée à l'école des beaux-arts qu'elle n'avait jamais terminée. Le plus gros problème survint le lendemain matin. Madame Leclerc, la voisine qui s'occupait fréquemment de Manon, avait une crise de migraine et ne pouvait pas garder la fillette. Jeanne appela frénétiquement d'autres connaissances, la crèche que sa fille fréquentait occasionnellement, mais c'était un samedi, et personne ne pouvait l'aider avec si peu de préavis. « Manon, tu vas devoir venir avec maman aujourd'hui, » dit-elle finalement en préparant sa fille pour le bain. « Je vais voir le château ?» demanda la fillette, excitée par la description que Jeanne avait faite de l'hôtel particulier. « Ce n'est pas vraiment un château, mon amour. C'est juste une grande maison de gens riches, et tu dois me promettre que tu seras très sage, sans faire de bruit, parce que maman sera en train de travailler, d'accord ? Promis, je serai une princesse silencieuse. » Jeanne sourit, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange d'appréhension et de culpabilité. Emmener sa fille à un travail aussi important n'était pas professionnel, mais elle n'avait pas le choix. Elle prépara un sac à dos avec des livres de coloriage, des jouets silencieux et des collations.
Elle habilla Manon avec l'ensemble le plus présentable qu'elle avait, une petite robe bleue avec des fleurs brodées que sa grand-mère lui avait offerte pour son dernier anniversaire, et peigna soigneusement ses cheveux bouclés. Le taxi qui les emmena du centre de Paris jusqu'à Neuilly-sur-Seine engloutit une part considérable de l'argent que Jeanne avait mis de côté pour les urgences. À mesure que la voiture avançait dans les rues arborées du quartier chic, les maisons devenaient de plus en plus grandes et imposantes, cachées derrière de hauts murs et des portails électroniques. Manon regardait par la fenêtre, émerveillée par les hôtels particuliers qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Maman, pourquoi on n'habite pas dans une maison comme ça ?» La question innocente frappa Jeanne en plein cœur. « Parce que ces maisons coûtent très très cher, mon amour. Plus d'argent que la plupart des gens n'en ont. Et comment ces gens ont eu autant d'argent? Certains travaillent beaucoup, d'autres sont nés dans des familles riches, » répondit Jeanne, simplifiant au maximum une question complexe. Le taxi s'arrêta finalement devant un portail imposant. Jeanne donna son nom à l'interphone et le portail s'ouvrit silencieusement. Un jardin impeccable, avec des sculptures modernes et un chemin de pierre qui serpentait jusqu'à l'entrée principale de la demeure, accueillit les deux visiteuses. La maison, une construction contemporaine aux lignes droites, en verre et en béton apparent, imposait le respect par son élégance minimaliste. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un uniforme discret, les accueillit à la porte. « Bonjour, vous devez être la photographe. Je suis Régine, la gouvernante. Les fiancés se préparent et m'ont demandé de vous accompagner jusqu'au jardin arrière où se déroulera la séance. » Jeanne se présenta, expliqua rapidement la situation avec sa fille et suivit la gouvernante à travers l'intérieur de la maison. Le sol en marbre clair, les meubles de designer, les œuvres d'art contemporain sur les murs, tout criait la richesse, mais une richesse de bon goût, cultivée, non ostentatoire. Le jardin arrière était encore plus impressionnant. Une piscine à débordement qui semblait se fondre dans le paysage de la ville en contrebas, des pergolas couvertes de plantes grimpantes fleuries, des espaces de détente en plein air avec des meubles qui semblaient sortis d'un magazine de décoration. « Veuillez attendre ici. Je vais les prévenir que vous êtes arrivés, » dit Régine en indiquant l'un des salons d'extérieur. « Désirez-vous quelque chose à boire? De l'eau, un café, un jus pour la petite? »« De l'eau pour nous deux, s'il vous plaît, » répondit Jeanne, encore intimidée par l'environnement. Pendant qu'elles attendaient, Jeanne organisait mentalement le travail. La lumière naturelle était parfaite, suffisamment diffuse pour éviter les ombres dures sur les visages, mais tout de même lumineuse. Elle commença à monter son équipement, vérifiant les objectifs et ajustant les réglages de l'appareil. « Manon, assieds-toi ici et colorie, d'accord? Maman sera juste là, en train de préparer l'appareil photo. » La fillette acquiesça, déjà absorbée par le livre de coloriage que Jeanne avait sorti du sac à dos. À ce moment, une voix masculine se fit entendre depuis la maison. « Régine m'a dit que la photographe est déjà arrivée. Je vais l'accueillir pendant que tu finis de te préparer. » Jeanne se figea. Cette voix, il y avait quelque chose de terriblement familier en elle, quelque chose qui touchait un point profond et endormi de sa mémoire. Elle se tourna lentement en direction de la maison. Un homme grand, d'allure élégante, vêtu d'une chemise blanche parfaitement repassée et d'un pantalon de costume sombre, marchait dans sa direction. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coupés, et son visage hâlé arborait une barbe de 3 jours soigneusement entretenue. Mais ce furent les yeux, des yeux d'un vert profond, presque mélancolique, qui firent s'arrêter le cœur de Jeanne un instant. « Raphaël ?» Le nom s'échappa de ses lèvres comme un soupir presque inaudible. L'homme s'arrêta brusquement à quelques pas de distance. Ses yeux verts s'écarquillèrent de reconnaissance, puis se plissèrent, comme s'il essayait de confirmer ce qu'il voyait. Jeanne? Jeanne Dubois? Le temps semblait s'être figé. 15 ans se dissolurent en un instant, et pour un moment ils n'étaient au plus des adultes dans un jardin luxueux, mais des adolescents assis au bord de la Loire, à une époque où ils rêvaient encore ensemble, avant que la vie et les différences sociales ne les séparent. « Vous vous connaissez ?» La voix féminine, froide et musicale, brisa le charme du moment. Une femme d'une beauté extraordinaire, vêtue avec une élégance minimaliste, descendait les escaliers en direction du jardin. Ses cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, et ses yeux bleus calculateurs passaient de Raphaël à Jeanne avec un intérêt croissant. « Vanessa, voici, c'est la photographe », dit Raphaël reprenant contenance, mais sans pouvoir détacher complètement son regard de Jeanne. « Oui, je suis Jeanne Dubois », confirma-t-elle, tendant la main professionnellement, luttant pour garder une voix ferme. « Je suis ici pour la séance de fiançailles. » Chapitre 2, Souvenirs révélés.
C'est un plaisir de vous connaître. La voix de Vanessa était contrôlée et polie, mais ses yeux examinaient Jeanne avec une intensité calculatrice. Raphaël n'a pas mentionné qu'il connaissait notre photographe. Nous avons grandi dans le même quartier à Orléans, expliqua Jeanne, essayant de paraître décontractée alors que son esprit était inondé de souvenirs. Ça fait très longtemps. Quelle fascinante coïncidence, commenta Vanessa, enlaçant son bras à celui de Raphaël avec un geste qui semblait marquer son territoire. J'imagine que ça a dû être difficile pour vous de vous déplacer jusqu'ici un samedi. En fait, Jeanne hésita et à ce moment, Manon, qui avait été absorbée par son livre de coloriage, s'approcha. « Maman, je peux boire mon jus maintenant ?» demanda la fillette, tenant la petite brique que Jeanne avait apportée dans le sac à dos. Les yeux de Raphaël se fixèrent immédiatement sur l'enfant et quelque chose dans son expression changea. Un mélange de surprise et de fascination envahit son visage. « Tu as une fille ?» dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation pleine de signification non dite. « Tiens, voici Manon », répondit Jeanne, posant la main sur l'épaule de la fillette. « Manon, dis bonjour à monsieur Raphaël et mademoiselle Vanessa. Ce sont les fiancés que maman va photographier aujourd'hui. »« Bonjour », dit Manon timidement, mais avec un sourire qui illuminait son petit visage. « Votre maison ressemble à un château. » Raphaël s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Merci, Manon. Quel âge as-tu » ? « 4 ans et demi, répondit-elle, montrant 4 doigts, puis ajoutant un demi-doigt plié. Jeanne remarqua comment les yeux de Raphaël étudiaient chaque détail du visage de Manon, comme s'il y cherchait quelque chose de familier. Elle sentit un nœud dans son estomac. Les mêmes yeux verts, la même forme de menton, il n'était pas difficile de percevoir les similitudes pour qui savait où regarder. « Je ne savais pas que vous amèneriez un enfant, » intervint Vanessa, son ton doux, mais avec une pointe de reproche. « J'espère que cela n'interférera pas avec notre séance. Nous avons un emploi du temps assez strict aujourd'hui. »« Je vous prie de m'excuser pour le désagrément, » répondit Jeanne fermement. « Ma babysitter a annulé à la dernière minute, et je n'avais pas d'autre solution. Mais je vous assure que Manon ne dérangera pas. Elle a l'habitude de m'accompagner au travail. »« Il n'y a aucun problème, » affirma Raphaël en se relevant. « Régine peut garder un œil sur la petite pendant que nous travaillons. »« Que je préfère la garder près de moi, » dit Jeanne, se souvenant à quel point Raphaël avait toujours été gentil, même quand ils étaient adolescents. Cette gentillesse, apparemment, était l'une des rares choses que le temps n'avait pas changées. Vanessa consulta discrètement sa montre Cartier. « Bien, nous devrions commencer. Nous avons le dîner de répétition à 6 heures, et je dois être parfaite d'ici là. » Elle offrit un sourire étudié. « J'ai apporté 3 tenues pour la séance, comme convenu. » Jeanne adopta sa posture professionnelle, laissant momentanément de côté le tourbillon émotionnel qui la submergeait. Commençons par quelques photos ici dans le jardin, en profitant de cette lumière. Ensuite, nous pourrons utiliser la zone de la piscine et peut-être quelques espaces intérieurs de la maison, si c'est possible. Pendant l'heure qui suivit, Jeanne travailla mécaniquement, donnant des instructions aux fiancés, les positionnant contre le paysage de la ville, parmi les fleurs du jardin près de la piscine. Elle les guidait d'une voix contrôlée, maintenant une distance émotionnelle tout en capturant des moments d'intimité forcés entre le couple. Vanessa était photogénique d'une manière presque agaçante, sachant exactement comment positionner son visage pour que la lumière favorise ses angles. Raphaël, en revanche, semblait tendu, distant. Ses sourires n'atteignaient pas ses yeux, surtout quand Vanessa l'enlaçait ou l'embrassait sur la joue pour les photos. « Pouvez-vous vous rapprocher » ? Raphaël, mettez votre bras autour de sa taille. « Voilà » instruisit Jeanne, ignorant la pointe de douleur dans sa poitrine en les voyant ensemble. « Maintenant, regardez-vous, comme si le reste du monde n'existait pas. » Tout en travaillant, Jeanne gardait un œil sur Manon qui jouait calmement sur l'herbe à quelques mètres de distance. Régine avait apporté des biscuits et du jus à la fillette qui levait occasionnellement les yeux et faisait un signe de la main à sa mère. Pendant un changement de tenue des fiancés, Jeanne en profita pour revoir quelques photos sur l'appareil. Assise sur un des bancs du jardin, avec Manon à ses côtés, elle ne remarqua pas l'approche d'un homme jusqu'à ce qu'il parle. « Alors, c'est vous la photographe que mon frère a engagée. » Jeanne leva les yeux et se retrouva face à un visage qui était une version plus jeune et moins formelle de Raphaël. Les mêmes yeux verts, mais avec une lueur plus espiègle, moins tourmentée. « Gustave » reconnut-elle, se souvenant du frère cadet de Raphaël qui devait avoir environ 25 ans maintenant. « Tu as bien grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et toi, tu n'as pas changé, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle avec une familiarité que Vanessa n'approuverait certainement pas.
Enfin, pas exactement. Maintenant, tu as une mini-toi. Il sourit à Manon qui l'observait curieusement. Comment ça va, Gus? Toujours à faire des bêtises? Demanda Jeanne, se souvenant de la réputation de fauteur de troubles du garçon à Orléans. Toujours, répondit-il avec un sourire malicieux. Bien que maintenant, les bêtises impliquent des actions de l'entreprise et non plus des pétards à l'école. Il baissa la voix. Ça, c'était un choc pour Raphaël de te voir aujourd'hui. Après tout ce temps. Pour moi aussi, admit Jeanne. Je n'avais aucune idée que c'était lui le fiancé. Le destin, n'est-ce pas? Gustave observa Manon un moment, et Jeanne vit l'instant exact où la compréhension naquit dans ses yeux. Attends, quel âge a-t-elle? 4 ans, répondit Jeanne sèchement. Et Raphaël a disparu d'Orléans il y a presque 5 ans, compléta-t-elle, soutenant son regard. Gustave siffla doucement. Ça explique beaucoup de choses. Ne tire pas de conclusions hâtives, Gus. Je n'en tire pas, se défendit-il en levant les mains. Je ne fais que rassembler les pièces d'un puzzle qui était juste sous mon nez. Il se pencha en avant, parlant encore plus bas. Il n'a jamais su, n'est-ce pas? Jeanne hésita, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Vanessa retentit dans le jardin. « Ah, je vois que tu as trouvé notre photographe, Gustave. J'espère que tu ne la distrais pas de son travail. » Vanessa était revenue avec une longue robe de soie pastel, Raphaël à ses côtés, l'air absent. Gustave se leva avec une élégance désinvolte. « Je souhaitais juste la bienvenue à une vieille amie de la famille, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jeanne et moi sommes pratiquement de la même promotion. N'est-ce pas, Jeanne? Fascinant comme tout le monde semble se connaître, » commenta Vanessa, son sourire intact, mais ses yeux froids. « Orléans doit être plus petit que je ne l'imaginais. »« Pas tant que ça, » répondit Jeanne en se levant et en préparant son appareil. « Nous fréquentions juste les mêmes cercles pendant un temps. »« Des cercles ?» Le ton de Vanessa suggérait qu'elle doutait que Jeanne ait pu fréquenter les mêmes milieux sociaux que les frères Mercier. « Oui, le cercle des enfants des employés de la maison principale, » clarifia Gustave, avec un ton provocateur qui fit que Raphaël lui lança un regard d'avertissement. « La mère de Jeanne était cuisinière dans la maison de mes grands-parents à Orléans. Nous avons grandi ensemble, en quelque sorte. » Les yeux de Vanessa brillèrent de compréhension, comme si cela expliquait tout. « Ah, je vois. C'est intéressant. Ce doit être gratifiant de voir comment certains parviennent à surmonter leurs origines modestes. » Jeanne ravala la réponse cinglante qui menaçait de lui échapper. À la place, elle sourit professionnellement. « Pouvons-nous continuer? La lumière est parfaite maintenant pour quelques photos près de ces bougainvilliers. » Le reste de la séance se déroula dans une tension croissante. Jeanne maintenait sa posture professionnelle, mais chaque fois qu'elle demandait à Raphaël d'enlacer Vanessa ou de la regarder amoureusement, elle sentait une vieille douleur se raviver. Raphaël, de son côté, semblait de plus en plus distant, répondant mécaniquement aux instructions. Pendant une pause pour que Vanessa retouche son maquillage, Raphaël s'approcha de Jeanne, qui ajustait son objectif, tout en observant Manon jouer avec quelques jouets qu'elle avait apportés dans son sac. « Elle a tes yeux, » commenta-t-il doucement. « Et d'autres traits qui ne sont pas les miens, » répondit Jeanne sans le regarder. Un silence lourd s'installa entre eux, rempli de questions non formulées et de réponses reportées depuis des années. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque un murmure. « Te chercher. » Jeanne se tourna, lui faisant face, gardant la voix basse pour que lui seul entende. « Tu as disparu sans un mot, Raphaël. Du jour au lendemain. Aucune explication, aucun contact. Après tout ce que nous avons vécu, après les promesses que tu as faites, comment aurais-je pu chercher quelqu'un qui ne voulait clairement pas être trouvé? » La douleur dans ses yeux semblait sincère. « Ce n'était pas comme ça, Jeanne. « Raphaël, mon chéri, nous sommes prêts à continuer ?» La voix de Vanessa interrompit le moment. Elle apparut sur le seuil, avec une nouvelle robe et son regard perspicace évaluant la proximité entre les deux. « Bien sûr, » répondit-il, s'éloignant de Jeanne, comme s'il avait reçu un choc électrique. « Nous discutions juste du prochain lieu pour les photos. »« En fait, » intervint Jeanne, « je crois que nous avons déjà assez de matériel du jardin. Nous pouvons faire quelques photos dans le salon principal, si cela vous convient. » Vanessa hésita un moment, comme si elle évaluait la situation, puis acquiesça. Le salon a été redécoré récemment. Ce sera un décor parfait. Alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur, Jeanne appela Manon qui rangea docilement ses jouets et courut aux côtés de sa mère. Raphaël observait l'interaction entre elles deux avec une expression qui mêlait fascination et tristesse. Le salon principal de la demeure était un espace impressionnant, avec une double hauteur sous plafond, des baies vitrées allant du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville,
et une décoration minimaliste dans des tons de blanc, de gris et de noir, avec des touches de couleurs stratégiques dans les œuvres d'art contemporain. Cet endroit est incroyable pour des photos, commenta Jeanne professionnellement, visualisant déjà les cadrages. Nous pouvons utiliser le contraste entre l'architecture moderne et le romantisme du couple. Tout a été décoré par Serge Moulin, le meilleur architecte d'intérieur du pays, informa Vanessa clairement fière. Pendant que Jeanne positionnait les fiancés sur le canapé principal, Manon explorait la pièce, émerveillée par les détails. La fillette s'approcha d'une table d'appoint où se trouvaient quelques photographies encadrées. « Maman, regarde, c'est tonton Raphaël quand il était petit !» s'exclama-t-elle en montrant l'une des photos. Jeanne s'approcha rapidement, craignant que sa fille ne fasse tomber un objet de valeur. Sur la photographie, elle vit un Raphaël adolescent, d'environ 16 ans, souriant à l'appareil. Il y avait quelque chose de familier dans le décor derrière lui. La vue sur la Loire à Orléans, le même endroit où il... « Manon, ne touche pas aux affaires des autres », avertit Jeanne, éloignant doucement sa fille de la table. Raphaël s'était levé et se tenait maintenant à côté d'elle, regardant la photo avec une expression indéchiffrable. « Celle-ci a été prise à notre endroit », dit-il à voix basse pour que Jeanne seule l'entende. « Cet arbre existe toujours ?» demanda-t-elle tout aussi bas, s'autorisant un moment de nostalgie. « Je ne sais pas, je n'y suis jamais retournée. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Et toi ?»« Une fois, » répondit Jeanne, « quand j'ai découvert que j'étais enceinte. » Le visage de Raphaël blêmit et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. À cet instant, Vanessa l'appela, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. « Raphaël, mon chéri, la photographe attend. Nous n'avons pas toute la journée. » Le moment se brisa. Raphaël retourna sur le canapé et Jeanne se replaça derrière son appareil, un abîme invisible les séparant à nouveau. Chapitre 3. Secret entre les murs. Le reste de la séance photo se déroula dans une tension palpable. Vanessa semblait plus déterminée à contrôler chaque aspect de la séance, demandant fréquemment à vérifier les photos sur l'appareil de Jeanne et suggérant des angles spécifiques. Raphaël, quant à lui, s'était plongé dans un silence troublant, suivant les instructions comme un automate, ses pensées clairement loin de ce moment. « Je pense que nous avons suffisamment de matériel », annonça finalement Jeanne, vérifiant sa montre. Près de 4 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée à la demeure. « Je vais traiter les photos et vous envoyer une sélection préliminaire d'ici lundi pour que vous choisissiez vos préférés. »« Excellent », répondit Vanessa, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Raphaël, mon chéri, je dois me préparer pour le dîner de répétition. Pourquoi n'accompagnes-tu pas notre photographe jusqu'à la sortie pendant que je monte ?» La demande sonnait comme un ordre, et il y avait quelque chose dans le ton de Vanessa qui indiquait clairement qu'elle ne laissait pas vraiment le choix à Raphaël. Il acquiesça silencieusement, et Vanessa lui déposa un léger baiser sur la joue avant de se retirer, jetant un dernier regard évaluateur à Jeanne. « Allons-y, je vous accompagne », dit Raphaël, lorsque Vanessa eut disparu en haut des escaliers. Jeanne commença à ranger son équipement, tandis que Manon, fatiguée après ce long après-midi, s'assit sur le canapé en serrant son sac à dos. « Elle est épuisée », commenta Raphaël en observant la fillette. « Ça doit être difficile pour toi de concilier le travail et son éducation. »« On fait ce qu'il faut », répondit Jeanne en fermant son sac d'équipement. « Ce n'est pas toujours facile, mais on s'en sort bien toutes les deux. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Raphaël semblait vouloir dire quelque chose, mais se retint, regardant à plusieurs reprises Manon. « Jeanne, à propos de ce que tu as dit tout à l'heure, » commença-t-il, mais il fut interrompu par l'entrée de Gustave dans la pièce. « Ah, vous êtes encore là, parfait !» s'exclama le frère cadet avec une animation qui contrastait avec l'atmosphère tendue. « J'avais peur de vous avoir manqué. Je voulais juste dire au revoir comme il se doit à notre photographe. » Raphaël lança un regard irrité à son frère, mais Gustave l'ignora complètement. « En fait, j'ai une proposition pour toi, Jeanne, » continua Gustave en s'approchant. « J'ai besoin de mettre à jour mon portfolio pour Instagram. Tu sais ce que c'est, un homme d'affaires prospère doit maintenir les apparences. » Il cligna de l'œil sur un ton d'autodérision. « J'aimerais t'engager pour quelques photos professionnelles la semaine prochaine. »« Gustave, je suis sûr que Jeanne a beaucoup d'autres engagements, » intervint Raphaël, visiblement agacé. « En fait, j'ai des disponibilités mardi, » répondit Jeanne, saisissant l'opportunité d'un travail supplémentaire bien rémunéré. « Nous pouvons régler les détails par email. »« Parfait. » Gustave sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Mon email et mon téléphone sont dessus. »« Ah, et si tu as besoin d'être raccompagné maintenant, je peux vous emmener. Je vais dans le centre. » Jeanne hésita.
L'offre était tentante. Elle économiserait l'argent du taxi. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Raphaël qui la poussa à refuser. « Merci, mais j'ai déjà commandé un VTC. Il devrait arriver. »« D'accord, ce sera pour une autre fois. » Gustave haussa les épaules, puis se pencha pour parler à Manon. « C'était un plaisir de te rencontrer, petite. Tu as les plus beaux yeux que j'ai jamais vus, exactement comme ceux de mon frère. » Le commentaire figea Raphaël et Jeanne, qui regardèrent tous deux Gustave avec des expressions alarmées. Manon, cependant, se contenta de sourire, inconsciente de la tension des adultes. « Merci, tonton, les tiens aussi sont jolis. » Gustave se releva, lançant un regard significatif à Raphaël, et quitta la pièce en sifflotant nonchalamment. « Ton frère n'a toujours pas de filtre, » commenta Jeanne, essayant de détendre l'atmosphère. « Il dit toujours ce qu'il pense, pour le meilleur ou pour le pire. » Acquiesça Raphaël, puis il se tourna vers Jeanne avec une expression sérieuse. « Jeanne, nous devons parler. Il y a des choses que tu dois savoir, des explications qui méritent d'être données. »« Ce n'est pas le moment, Raphaël, » répondit-elle, désignant discrètement Manon, qui feuilletait maintenant distraitement un livre d'art sur la table basse. « De plus, ta fiancée t'attend et vous avez un dîner important. »« Demain, alors, » insista-t-il. « Pouvons-nous nous voir quelque part ?» Jeanne hésita. Une partie d'elle voulait éviter complètement cette confrontation, laisser le passé enterré là où il était. Mais une autre partie, peut-être la plus forte, aspirait à des réponses, à une conclusion qu'elle n'avait jamais eue. « Demain, j'ai quelque chose de prévu avec Manon, » répondit-elle finalement. « Je lui ai promis de l'emmener au parc des Buttes-Chaumont. »« Je peux vous y retrouver, » suggéra rapidement Raphaël. « Près du temple de la Sibylle, à 10 heures, ce ne sera qu'une conversation rapide, je le promets. » Avant que Jeanne ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le chauffeur était arrivé. « Je dois y aller, » dit-elle en appelant Manon. « On se voit mardi pour la livraison des photos préliminaires. »« Ça, Jeanne, s'il te plaît, » insista Raphaël, lui tenant légèrement le bras. Le contact, même à travers le tissu de son chemisier, envoya une onde électrique à travers son corps. « Au Buttes-Chaumont, 10 heures. C'est important. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Jeanne vit le même garçon d'Orléans, celui qui avait promis qu'ils resteraient ensemble pour toujours, quoi qu'il arrive. Le garçon qui avait disparu sans laisser de traces. « Peut-être, » répondit-elle en s'éloignant. « Viens, Manon, notre voiture est arrivée. » Raphaël les accompagna jusqu'au portail, gardant une distance respectueuse, comme s'il craignait de trop s'approcher. Lorsque la voiture partit, Jeanne ne regarda pas en arrière, mais dans le rétroviseur, elle vit la silhouette solitaire de Raphaël debout au portail, les observant jusqu'à ce que le véhicule tourne au coin de la rue et disparaisse. Sur le chemin du retour vers le petit appartement de Belleville, Manon s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par cette longue journée. Jeanne regardait les rues de la ville défiler par la fenêtre, son esprit un tourbillon de souvenirs et d'émotions contradictoires. Elle se souvint d'Orléans, de la façon dont elle avait rencontré Raphaël alors qu'elle n'avait que 14 ans. Sa mère travaillait comme cuisinière dans la demeure de ses grands-parents, et pendant les vacances scolaires, Jeanne l'accompagnait souvent. C'est lors d'une de ces visites qu'elle avait trouvé un garçon de 15 ans assis seul au bord de la rivière qui traversait la propriété, lisant « Le Petit Prince ». Un garçon riche lisant ce livre spécifique avait semblé ironique à Jeanne à l'époque, et elle n'avait pas pu s'empêcher de faire un commentaire sarcastique. Au lieu de s'offusquer, Raphaël avait ri et l'avait invité à s'asseoir avec lui. Ce fut le début d'une amitié improbable qui, au fil des étés, se transforma en quelque chose de plus profond. À 18 ans, fraîchement diplômée du lycée et travaillant comme assistante dans un studio photo local, Jeanne et Raphaël avaient noué une relation secrète, à l'abri des regards désapprobateurs de sa famille. Ils se retrouvaient en cachette, toujours au même endroit au bord de la rivière, sous un arbre touffu qui semblait avoir poussé là spécialement pour les abriter. C'est sous cet arbre qu'ils avaient fait l'amour pour la première fois, par un chaud après-midi de janvier. C'est là que Raphaël avait promis qu'ils resteraient ensemble, que dès qu'il aurait 21 ans et accès au fonds que son grand-père avait laissé, il pourrait construire une vie loin du contrôle oppressant de ses parents. Et c'est à ce même endroit que Jeanne l'avait attendu en vain, cette nuit de mars où il n'était tout simplement pas venu, ni la nuit suivante, ni l'autre. La maison des grands-parents soudainement était fermée, les employés licenciés sans préavis, sa mère sans emploi, et Raphaël disparu, sans un message, sans un appel, sans une explication. 3 semaines plus tard, Jeanne découvrit qu'elle était enceinte. Elle tenta désespérément de le retrouver, mais c'était comme si Raphaël avait été avalé par la terre.
Les quelques contacts qu'elle avait dans l'ancienne maison l'informèrent seulement que la famille avait déménagé à Paris pour une durée indéterminée. Lorsque la voiture se gara enfin devant son immeuble à Belleville, Jeanne paya la course et porta Manon endormie dans les escaliers jusqu'à l'appartement. Après avoir mis sa fille au lit, elle s'assit dans le petit salon avec son ordinateur portable, transférant les photos de l'appareil pour commencer à les traiter. Les images de Raphaël avec Vanessa remplissaient l'écran, l'une après l'autre. Le couple parfait dans un décor parfait, créant l'illusion d'un amour parfait. Mais l'œil de photographe de Jeanne captait ce que d'autres ne verraient pas. La tension dans la mâchoire de Raphaël, la façon dont son sourire n'atteignait jamais ses yeux, la manière dont son corps semblait instinctivement s'éloigner de Vanessa, même lorsqu'il l'enlaçait pour les photos. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Raph ?» murmura-t-elle à l'écran, utilisant le surnom que seule elle employait autrefois. Son téléphone vibra avec un message. C'était d'un numéro inconnu. « Salut Jeanne, c'est Gus. J'ai eu ton numéro par l'assistante qui a organisé la séance. Il faut qu'on parle de Raphaël, il y a des choses que tu dois savoir, et lui aussi. On peut se voir demain. » Jeanne fixa le message pendant de longues minutes, indécise. Une partie d'elle voulait l'ignorer, laisser le passé au passé, mais l'autre partie, celle qui souffrait encore de questions sans réponse, la poussa à répondre. « Demain, 14 heures, le Café des Artistes, rue Oberkampf, 112. » La réponse fut quasi instantanée. « J'y serai. Et Jeanne, amène la petite. Elle mérite de connaître la famille de son père. » Jeanne laissa tomber le téléphone sur le canapé, ayant l'impression que le sol venait de se dérober sous ses pieds. Gustave savait, ou du moins s'en doutait fortement. Que savait-il d'autre qu'elle ignorait? Le lendemain matin, Jeanne se réveilla avant Manon et prépara un petit déjeuner simple. Tandis que l'eau pour le café chauffait, elle prit son téléphone et hésita quelques secondes avant d'envoyer un message au numéro que Raphaël avait utilisé pour l'engager. 10 heures. Temple de la Sibylle. Butte-Chaumont. Il n'y eut pas de réponse immédiate, et Jeanne essaya de ne pas trop y penser en préparant Manon pour la journée au parc. Elle habilla sa fille de vêtements confortables, prépara des collations, de l'eau et de la crème solaire. Elle essayait de s'occuper, évitant les questions qui martelaient son esprit. « Maman, on va voir les canards aujourd'hui ?» demanda Manon avec enthousiasme pendant le petit déjeuner. « Oui, mon amour, on va voir les canards, se promener dans le parc et peut-être retrouver qu'un ami de maman. Le monsieur de la grande maison, il a des yeux comme les miens, s'exclama la fillette. Jeanne sentit un serrement de cœur. Même Manon avait remarqué la ressemblance. Oui, lui, mais je ne sais pas s'il va venir. Lorsqu'elles sortirent de l'immeuble, la journée était étonnamment claire pour un dimanche d'automne à Paris. Elles marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus, et pendant tout le trajet jusqu'au Butte-Chaumont, Jeanne sentait son cœur s'accélérer à mesure qu'elles approchaient de l'heure convenue. Le parc était relativement calme ce matin-là. Des familles se promenaient, des coureurs parcouraient les sentiers, et des enfants jouaient sur les pelouses. Jeanne marcha lentement en direction du temple de la Sibylle, tenant la main de Manon, qui sautillait joyeusement à ses côtés. En s'approchant du lieu de rendez-vous, Jeanne l'aperçut. Raphaël était assis sur un banc, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt, si différent de l'homme formel de la veille, qu'il semblait presque être une autre personne. Il était penché en avant, les coudes sur les genoux, regardant le sol comme s'il y trouvait des réponses à des questions complexes. Quand il leva les yeux et la vit s'approcher avec Manon, son visage s'illumina d'un sourire sincère, le premier que Jeanne voyait depuis qu'elle l'avait retrouvé. « Tu es venu ?» dit-il en se levant. Il y avait du soulagement dans sa voix. « Je suis venu » répondit simplement Jeanne. « Mais je ne peux pas rester longtemps. J'ai un autre rendez-vous plus tard. » Raphaël acquiesça puis se pencha pour saluer Manon. « Rebonjour, Manon. Tu te souviens de moi ?» La fillette hocha la tête timidement. « Tu es l'homme de la grande maison, avec des yeux comme les miens. » Raphaël regarda Jeanne, une question silencieuse dans son regard. « Manon, pourquoi n'irais-tu pas voir les canards là-bas au bord du lac? Reste où je peux te voir, » suggéra Jeanne, désignant un endroit proche où plusieurs enfants observaient les canards dans l'eau. Lorsque Manon s'éloigna, restant à portée de vue, Raphaël et Jeanne s'assirent sur le banc. « Elle est magnifique, » dit-il en observant la fillette, « et elle te ressemble tellement. »« Pas seulement à moi, » répondit Jeanne, décidant d'aller droit au but. « Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Ou du moins, tu t'en doutes. » Raphaël prit une profonde inspiration, passant la main dans ses cheveux. « Dès l'instant où je l'ai vu, quelque chose en moi le savait. C'est ce qu'on dit sur le fait de reconnaître son propre sang. » Il se tourna pour lui faire face.
Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, Jeanne? Le ressentiment accumulé pendant des années lui monta à la gorge. Te le dire? Comment? Tu as tout simplement disparu, Raphaël. Un jour, nous planifions notre avenir, et le lendemain, tu t'étais volatilisé sans laisser de traces. As-tu une idée de ce que j'ai traversé? 19 ans découvrant que j'étais enceinte. Sans emploi après que ta famille a licencié tous les employés de la maison à Orléans, sans aucun moyen de te retrouver. Je ne savais pas, murmura-t-il, le visage tordu par une expression de douleur. Je jure que je ne savais pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, si tu avais su quoi, Raphaël, tu aurais fait différemment. Tu aurais affronté ta famille. Le sarcasme dans sa voix était mordant. Oui, s'exclama-t-il avec une intensité qui la surprit. J'aurais tout fait différemment. Je me serais battu pour toi, pour nous. Mais tu ne t'es pas battu, rétorqua-t-elle. Tu as disparu et tu n'as jamais expliqué pourquoi. Raphaël ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Mon père a découvert notre relation, dit-il finalement. Quelqu'un nous a vus ensemble au bord de la rivière et le lui a dit. Il m'a confronté, a menacé non seulement de me déshériter, mais aussi de te détruire, toi et ta mère. Il a dit qu'il s'assurerait que ta mère ne retrouve jamais de travail à Orléans, que tu perdrais ta place dans ce studio photo, que nous serions humiliés publiquement. Il prit une profonde inspiration. J'étais jeune et stupide, Jeanne. Je pensais te protéger en acceptant de partir. Me protéger? L'incrédulité colora sa voix. Tu penses que m'abandonner enceinte et sans ressources, c'était me protéger? Je ne savais pas que tu étais enceinte. L'angoisse sur son visage semblait sincère. Si j'avais su... Rien au monde ne m'aurait empêché de rester avec toi. Chapitre 4. Vérité au grand jour. Jeanne étudia le visage de Raphaël, cherchant des signes de mensonge, mais ne trouva qu'une douleur sincère. Pourtant, des années de rancœur ne pouvaient être effacées par une seule explication. Tu aurais pu me chercher après, argumenta-t-elle. Quand tu as eu 21 ans, quand tu as eu accès à ce fonds que ton grand-père a laissé, quand tu es devenu financièrement indépendant. Il y a eu de nombreuses occasions, Raphaël. Il détourna le regard vers le lac, où Manon jetait maintenant des cailloux dans l'eau. J'ai essayé, dit-il à voix basse. 2 ans plus tard, je suis retourné à Orléans, je suis allé chez toi. Les voisins ont dit que vous aviez déménagé à Paris. J'ai essayé de retrouver ta mère, de savoir où vous étiez, mais personne ne savait. Ma mère est décédée peu après la naissance de Manon, révéla Jeanne, sentant la vieille douleur refaire surface. Un AVC. Les médecins ont dit que le stress des derniers mois avait pu y contribuer. Raphaël blêmit visiblement. Jeanne, je suis vraiment désolé. Vraiment. Thérèse a toujours été si bonne avec moi. Un silence lourd s'installa entre eux, rempli seulement par les bruits lointains des enfants qui jouaient et des oiseaux qui chantaient. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda finalement Raphaël. « À propos de Manon. »« On ne fait rien, » répondit Jeanne fermement. « Elle va bien. Nous avons notre vie, elle est structurée. Je n'ai pas besoin de ton aide financière ni de ta présence soudaine pour la perturber. C'est ma fille, Jeanne. » Sa voix contenait une détermination qui l'a surpris. « J'ai le droit de la connaître, de faire partie de sa vie. » Le droit? Jeanne rit sans joie. « Quel droit, Raphaël? Tu n'as participé à rien jusqu'à présent. Tu n'as pas tenu sa main à sa naissance. Tu n'as pas passé de nuit blanche quand elle était malade. Tu n'étais pas là pour son premier jour d'école. Parce que je ne savais pas qu'elle existait, s'exclama-t-il frustré. Je n'ai pas fait ces choses parce que tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Et comment aurais-je pu? La voix de Jeanne s'éleva légèrement. Tu avais disparu. Et même quand tu es revenu me chercher, tu as apparemment abandonné à la première difficulté. Si tu avais vraiment voulu me retrouver, tu y serais parvenu. Raphaël se passa les mains sur le visage, dans un geste de désespoir contenu. Tu as raison, admit-il finalement. J'aurais pu faire plus d'efforts, j'aurais dû insister. Mais j'étais anéanti, Jeanne. Je pensais que tu avais tourné la page, peut-être même que tu me détestais pour ce qui s'était passé. Je t'ai détesté, avoua-t-elle. Pendant très longtemps, je t'ai détesté de toutes mes forces. Et maintenant? La question resta en suspens entre eux. Jeanne observa Manon qui courait maintenant après une bulle de savon qu'un enfant avait soufflée. Maintenant, je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Il y a trop d'histoires entre nous, Raphaël, trop de douleurs, et tu es sur le point de te marier. La mention du mariage fit se refermer son visage. À ce sujet, il y a des choses que tu dois savoir sur Vanessa et sur ma relation avec elle. Je ne veux pas savoir, l'interrompit Jeanne. Ta vie personnelle ne me regarde pas. C'est ainsi, quand elle est directement liée à toi et à Manon, insista-t-il. Mon mariage avec Vanessa n'est pas ce qu'il paraît.
Jeanne haussa un sourcil. « Que veux-tu dire » Raphaël hésita, semblant choisir ses mots avec soin. « C'est un arrangement. Mon père et le sien sont associés dans plusieurs entreprises. Notre mariage consoliderait la fusion entre les deux plus grands groupes immobiliers de Paris. Un mariage arrangé, en plein XXIe siècle ?» Jeanne ne put cacher sa surprise. « Ce n'est pas aussi rare que tu l'imagines, surtout dans certains cercles, » répondit-il amèrement. Vanessa le sait. En fait, c'était son idée. Elle est plus intéressée par le statut et le pouvoir qui viendront avec le mariage que par toute forme de relation amoureuse avec moi. Pourquoi as-tu accepté ça ? Parce que c'était la condition pour prendre la présidence du groupe, expliqua-t-il. Mon père a eu une crise cardiaque l'année dernière, il se retire des affaires, mais il ne me céderait le contrôle que si je me rangeais et épousais quelqu'un de notre classe. Jeanne secoua la tête, incrédule. Tu continues de céder aux pressions de ton père, même après tout ça, même adulte, avec ton indépendance financière. Ce n'est pas si simple, se défendit Raphaël. Le groupe emploie plus de 5000 personnes. Il y a des responsabilités qui vont au-delà de mes désirs personnels. Il y a toujours des justifications, n'est-ce pas ? Jeanne se leva du banc, se sentant soudainement étouffée par la conversation. « Écoute, je dois y aller. J'ai un autre rendez-vous. » Raphaël se leva également. « Avec qui ?»« Ça ne te regarde pas, » répondit-elle sèchement, puis elle adoucit son ton en voyant son expression blessée. « Avec ton frère, en fait. Gustave m'a envoyé un message hier. Il a dit qu'il y a des choses que je dois savoir. »« Gustave ?» Raphaël semblait sincèrement surpris. « Qu'est-ce qu'il pourrait ?»« Je ne sais pas, » l'interrompit Jeanne. « Mais je vais le découvrir. » Elle se tourna pour appeler Manon, qui accourut aussitôt aux côtés de sa mère. « Jeanne, attends » demanda Raphaël en lui posant la main sur le bras. « Quand puis-je la revoir ?»« Vous revoir toutes les deux ? J'ai besoin de connaître ma fille, de comprendre qui elle est. » Jeanne hésita. Une partie d'elle voulait refuser tout contact futur, protéger la vie stable qu'elle avait construite avec Manon. Mais une autre partie, peut-être celle qui se souvenait encore du garçon qu'elle avait aimé à Orléans, reconnaissait le droit de Manon de connaître son père. Manon a son cours de danse mercredi à 17h, au Centre culturel de Belleville, dit-elle finalement. Après le cours, nous avons l'habitude de prendre un goûter au café d'à côté. Si tu veux passer, le visage de Raphaël s'illumina. J'y serai, promit-il. Puis, hésitant, il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Manon. C'était très agréable de te revoir, Manon. J'espère que nous pourrons mieux nous connaître bientôt. La fillette sourit. Tu me montreras d'autres photos de la grande maison ? Je peux te montrer tout ce que tu veux, répondit-il avec un sourire sincère. Quand Jeanne et Manon s'éloignèrent, Raphaël resta immobile, les observant jusqu'à ce qu'elles disparaissent au détour du chemin. Quelques heures plus tard, Jeanne entra au Café des Artistes, un petit établissement charmant de la rue Oberkampf. Manon lui tenait la main, regardant curieusement les gâteaux et les pâtisseries exposés au comptoir. Gustave était déjà là, assis à une table au fond, consultant distraitement son téléphone. En les voyant, il se leva avec un sourire. « Jeanne et la petite Manon, contente que vous soyez venue. » Il désigna les chaises en face de lui. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai déjà commandé un chocolat chaud pour la princesse et un café pour toi. J'espère que ça ne te dérange pas. » Jeanne s'assit, aidant Manon à s'installer sur la chaise à côté. « Tu continues de faire des suppositions sans demander, Gus. » Il rit. « Certaines choses ne changent jamais, mais je me souviens que tu as toujours préféré le café au thé. J'ai raison ?»« Qu'aurais-tu eu raison ?» admit-elle en se détendant un peu. Il y avait quelque chose dans la présence décontractée de Gustave qui l'avait toujours mise plus à l'aise, même quand ils étaient adolescents. « Et toi, petite ?» dit-il en se tournant vers Manon. « Que dirais-tu d'un gâteau au chocolat pour accompagner ton chocolat chaud ? Trop de chocolat pour une princesse ?»« Non, il n'y a jamais trop de chocolat !» s'exclama la fillette, faisant rire les adultes. Après que la serveuse eut apporté les commandes et que Manon fut occupée avec son gâteau et un petit magazine que Gustave avait prévu, ils abordèrent enfin le sujet qui les avait réunis. « J'ai vu Raphaël ce matin, » commença Jeanne. « Il m'a raconté pourquoi il avait disparu d'Orléans. Il a dit que votre père nous avait découverts et avait menacé de ruiner ma vie et celle de ma mère si nous continuions à nous voir. » Gustave acquiesça lentement. « C'est en partie vrai. »« En partie ? Mon père vous a vraiment découvert et a fait des menaces, oui. Mais il y a plus que ça, Jeanne. » Gustave se pencha en avant, baissant la voix. Quelques semaines après notre déménagement à Paris, Raphaël a reçu une lettre. Elle venait de ta mère. Le cœur de Jeanne s'accéléra. Ma mère lui a écrit ? Oui.
Elle a obtenu notre nouvelle adresse par une ancienne collègue qui était encore en contact avec notre gouvernante. Gustave fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Dans la lettre, elle disait que tu avais décidé de continuer ta vie, que tu ne voulais plus aucun contact avec Raphaël, qu'il devait respecter ta décision et ne pas te chercher. Quoi? Jeanne blêmit. C'est un mensonge. Ma mère n'aurait jamais écrit ça. Nous étions désespérés de le retrouver quand nous avons découvert la grossesse. Tiens, c'est ce que je soupçonnais, dit Gustave en secouant la tête. Mais Raphaël y a cru. Il était anéanti. Il ne sortait plus de sa chambre. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à accepter le contrôle de notre père, comme s'il avait renoncé à se battre. Mais qui enverrait une telle lettre? Gustave la regarda de manière significative. Qui penses-tu? La même personne qui a toujours tout contrôlé dans notre famille. Mon père n'aurait jamais accepté que son héritier ait une liaison avec la fille d'une employée, aussi talentueuse et spéciale que tu sois. Jeanne sentit un nœud se former dans sa gorge. Alors, tout ce temps, Raphaël a cru que tu l'avais rejeté, confirma Gustave. C'est pour ça que lorsqu'il est retourné à Orléans 2 ans plus tard et a découvert que tu avais déménagé, il n'a pas insisté pour te chercher. Il pensait que tu voulais vraiment prendre tes distances. Et toi, tu le savais à l'époque? Non, admit Gustave. Je ne l'ai découvert que récemment, quand j'ai trouvé la lettre parmi les vieux papiers de mon père, après sa crise cardiaque. Je l'ai confronté, et il a finalement avoué qu'il avait falsifié la lettre. Jeanne se couvrit le visage de ses mains, essayant de tout assimiler. Tant de choses perdues, tant de temps gâché à cause d'un mensonge. Je ne l'ai pas encore dit à Raphaël, révéla Gustave. Je voulais d'abord te parler, comprendre ce qui s'était passé de ton côté. Je dois le lui dire, décida Jeanne en découvrant son visage. Il a le droit de savoir. Je suis d'accord, mais il y a une autre complication. Gustave jeta un regard inquiet à Manon, s'assurant que la fillette était toujours distraite par son gâteau. Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle est au courant pour vous, expliqua Gustave. Ou du moins, elle s'en doute. L'une des raisons pour lesquelles elle te voulait spécifiquement comme photographe pour la séance était de confirmer ses soupçons. Elle est beaucoup plus calculatrice qu'elle n'en a l'air. Comment ça? Pourquoi m'engagerait-elle si elle soupçonnait quelque chose entre Raphaël et moi par le passé? Parce que Vanessa aime avoir le contrôle. Elle voulait voir de ses propres yeux, évaluer si tu représentais une menace. Gustave prit une gorgée de son café. Et maintenant qu'elle a vu Manon, eh bien, elle fait certainement le lien. Est-ce que ça a de l'importance? Raphaël m'a dit que leur mariage n'est qu'un arrangement commercial. Gustave rit sans joie. Pour lui, peut-être. Pour Vanessa, c'est bien plus. C'est le pouvoir, le statut. La présidence du groupe Mercier-Fournier aux côtés de son mari. Elle n'abandonnera pas facilement, surtout maintenant qu'il y a un enfant en jeu, une héritière légitime qui pourrait menacer ses plans. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Qu'est-ce que tu penses qu'elle ferait? Rien d'illégal si c'est ce que tu penses, la rassura Gustave. Vanessa est froide, pas criminelle, mais elle a de l'influence, des contacts, du pouvoir. Elle pourrait te compliquer la vie professionnelle, répandre des rumeurs, créer des obstacles pour que Raphaël s'approche de Manon. Jeanne observa sa fille, qui dessinait maintenant distraitement dans le magazine, inconsciente des complications d'adultes qui l'entouraient. « Je ne la laisserai pas s'immiscer dans la vie de ma fille. »« Moi non plus, » assura Gustave. « Je suis de ton côté, Jeanne. Je l'ai toujours été. Et maintenant que je sais pour Manon, encore plus. C'est ma nièce, après tout. » Il y avait une émotion sincère dans sa voix. « Merci, Gus, » dit Jeanne, touchée par la loyauté de son vieil ami. « Mais pourquoi me racontes-tu tout ça? Pourquoi t'impliquer ?» Gustave sourit tristement. « Parce que j'ai vu ce que le mensonge de mon père a fait à Raphaël. J'ai vu comment il a changé, comment il a perdu cette joie qu'il avait quand il était avec toi. Et aussi, il hésita, parce que j'ai promis à grand-mère, avant sa mort, que je prendrais toujours soin de mon frère. Elle savait pour vous, tu sais, et elle approuvait. Elle disait que tu apportais de la lumière dans ses yeux. » Jeanne sentit des larmes se former dans ses yeux. Grand-mère Claire, la grand-mère de Raphaël et Gustave, avait toujours été gentille avec elle, la traitant avec un respect que les autres membres de la famille n'avaient jamais montré. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jeanne, séchant discrètement une larme qui s'était échappée. « D'abord, tu dois décider ce que tu veux, Jeanne. » Gustave se pencha davantage vers elle. « Éprouves-tu encore quelque chose pour mon frère ?» La question la prit par surprise. « Ça n'a pas d'importance, c'est trop compliqué, trop d'eau à couler sous les ponts. »« Mais si, ça a de l'importance, » insista Gustave. « Si tu l'aimes encore, même si ce n'est qu'une étincelle de ce que tu ressentais avant, il y a de l'espoir.
Raphaël ne t'a jamais oublié, tu sais. Même dans les années les plus sombres, même quand il était sur le point de se résigner à ce mariage arrangé, ton nom revenait dans des conversations anodines. Jeanne ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda Manon, qui levait maintenant les yeux de son dessin. « Regarde, maman, j'ai dessiné nous trois. Moi, toi et le monsieur aux yeux verts. Il peut être mon ami ?» Gustave et Jeanne échangèrent un regard significatif. « Il pourrait être bien plus que ça, ma chérie, » murmura Gustave en souriant à sa nièce. « Gus, » l'avertit Jeanne, « ne lui donne pas de faux espoirs. »« D'accord, d'accord. » Il leva les mains en signe de reddition. « Mais nous avons besoin d'un plan, Jeanne. Le mariage est prévu dans 3 semaines. Et connaissant Vanessa, elle doit déjà être en train de manigancer quelque chose après ce qu'elle a vu hier. Je parlerai à Raphaël mercredi, décida Jeanne. Il doit nous retrouver après le cours de danse de Manon. Je lui parlerai de la fausse lettre. Bonne idée, approuva Gustave. Et je vais essayer de découvrir ce que Vanessa prépare. Elle me fait confiance, jusqu'à un certain point. Elle pense que je ne suis que le frère irresponsable qui ne représente aucune menace. Ils passèrent encore un peu de temps à discuter des détails pratiques. Comment aborder la question de la paternité avec Manon, comment gérer les réactions possibles de Raphaël, comment se protéger des éventuelles représailles de Vanessa. Quand ils se dirent enfin au revoir à la porte du café, Gustave serra Jeanne affectueusement dans ses bras. « Tout ira bien, Jeanne. Je te le promets. Cette fois, nous ferons les choses correctement. »« J'espère, Gus, » répondit-elle, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. « Surtout pour son bien. » Elle désigna Manon, qui attendait patiemment en lui tenant la main. « Au revoir, tonton Gus, » dit la fillette en agitant la main avec enthousiasme. « Tonton Gus, » répéta-t-il, souriant avec émotion. « Je pourrais m'y habituer. » En rentrant chez elle, Jeanne se sentait comme sur des montagnes russes émotionnelles. En moins de 48 heures, son monde soigneusement construit avait été bouleversé. L'homme qu'elle avait aimé et qu'elle croyait l'avoir abandonné était réapparu dans sa vie, avait découvert l'existence de la fille qu'il n'avait jamais su avoir. Et maintenant, elle découvrait que tout n'avait été qu'une cruelle manipulation d'un père déterminé à contrôler le destin de son fils. Et au milieu de tout cela, il y avait Vanessa, la fiancée froide et calculatrice, déterminée à ne pas perdre ce qu'elle considérait comme son dû. Jeanne serra un peu plus fort la main de Manon, comme si ce geste pouvait protéger sa fille des complications à venir. « Maman, je pourrais avoir une glace en rentrant ?» demanda Manon, interrompant ses pensées. Jeanne sourit, reconnaissante de la simplicité des préoccupations enfantines. « Bien sûr, mon amour. Aujourd'hui, c'est jour de glace. » Chapitre 5. Complot et rendez-vous. Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie de Jeanne. Entre la finalisation du traitement des photos de fiançailles, s'occuper de Manon et se préparer pour la séance photo avec Gustave, elle avait à peine le temps d'organiser ses pensées tumultueuses. Chaque fois qu'elle ouvrait les images de Raphaël et Vanessa sur son ordinateur, elle ressentait une pointe de malaise dans sa poitrine, un mélange de jalousie, de ressentiment et de cette nostalgie douloureuse pour quelque chose qui aurait pu être et n'a pas été. Mardi, elle envoya par email la sélection préliminaire des photos à Raphaël et Vanessa. La réponse vint quelques heures plus tard, de l'adresse email personnelle de Vanessa. « Mademoiselle Dubois, les photos sont satisfaisantes, mais j'aimerais discuter de certains aspects personnellement. Pouvons-nous nous rencontrer demain pour un café ? 11 heures au restaurant Le Bristol. Venez seul, s'il vous plaît. Affaires professionnelles. » Le ton impératif et le choix d'un des restaurants les plus exclusifs de Paris n'échappèrent pas à la perception de Jeanne. C'était clairement une démonstration de pouvoir, Vanessa marquant son territoire. Après avoir réfléchi quelques minutes, Jeanne répondit « Madame Fournier, je vous remercie de votre invitation, mais j'ai des engagements toute la matinée de demain. Nous pouvons discuter des modifications par email ou par téléphone, si vous préférez. Autrement, je suis disponible jeudi à 14 heures dans mon studio à Belleville. » La réponse fut immédiate. « Je comprends. Dans ce cas, nous parlerons lorsque vous viendrez livrer les photos finales. J'espère que vous préparez un travail à la hauteur de ce que nous avons commandé. Vanessa Fournier. » La menace voilée était évidente. Jeanne prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son anxiété grandissante. Elle tapa rapidement un message à Gustave. « Vanessa a essayé d'organiser une rencontre avec moi. J'ai refusé. Je pense qu'elle prépare quelque chose. » Quelques minutes plus tard, Gustave répondit « Tu as bien fait. Elle a beaucoup parlé avec le père de Raphaël aujourd'hui. Très suspect. On en reparlera demain pendant notre séance photo. » Mercredi, après avoir déposé Manon à l'école,
Jeanne retrouva Gustave dans un loft industriel à Montreuil qu'il utilisait occasionnellement pour les événements de son agence de marketing digital. La séance photo fut productive et Gustave se révéla un modèle étonnamment naturel, alternant entre des poses professionnelles et des moments plus décontractés. Alors, commença-t-il, pendant que Jeanne ajustait l'équipement pour la prochaine série de photos, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur notre chère quasi-belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle manigance? Demanda Jeanne en ajustant le diffuseur de lumière. Vanessa a engagé un détective privé, révéla Gustave. J'ai surpris une de ses conversations téléphoniques hier. Elle essaie de trouver n'importe quoi dans ton passé qu'elle pourrait utiliser contre toi. Jeanne se figea. Qu'est-ce qu'elle pourrait trouver? Probablement rien de compromettant, à moins que tu n'aies un cadavre caché dans ton placard que j'ignore, plaisanta Gustave, puis il redevint sérieux en voyant l'expression inquiète de Jeanne. Hé, c'était juste une blague. Tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, répondit Jeanne en posant l'appareil sur la table. C'est que, quand Manon est née, les choses étaient très difficiles. Ma mère venait de décéder, je n'avais pas d'argent, je ne trouvais pas de travail stable. Pendant un temps, j'ai dû recourir aux aides sociales. J'ai eu quelques retards de loyer, rien d'illégal, mais des choses qui peuvent paraître problématiques pour quelqu'un de la classe sociale de Vanessa. Gustave s'approcha, posant la main sur son épaule. « Jeanne, ça c'est de la survie. Tu as fait ce qu'il fallait pour prendre soin de ta fille. Il n'y a rien de mal à ça. Je sais, mais tu connais le monde dans lequel ils vivent. Tout peut être déformé pour paraître scandaleux. » Elle prit une profonde inspiration, reprenant contenance. « Et il y a plus. » Vanessa semble déterminée à empêcher Raphaël de s'approcher de Manon. « Ça m'inquiète. Pas pour moi, mais pour ma fille. »« Ça n'arrivera pas, » assura Gustave. Raphaël commence enfin à ouvrir les yeux. Après des années à suivre les ordres de notre père, il réalise ce qu'il a perdu. Et je suis là pour vous aider. Jeanne lui sourit avec gratitude. Parfois, je me demande pourquoi tu t'impliques autant dans cette histoire, au risque de compromettre ta relation avec ta famille. Gustave rit. Premièrement, parce que je t'ai toujours apprécié, Jeanne. Tu étais la seule personne dans cette maison qui me traitait comme un égal, pas comme le fils à problème des Mercier. Deuxièmement, parce que j'en ai marre de voir mon frère malheureux. Et troisièmement, son expression s'adoucit, parce que j'ai une nièce maintenant, et je veux faire partie de sa vie. Tu as toujours été le meilleur d'entre nous, Gus, dit Jeanne, émue, même quand tu étais un adolescent impossible. Ne t'habitue pas aux compliments, plaisanta-t-il en reprenant la pose. Je suis toujours impossible. J'ai juste évolué en un adulte impossible. Maintenant, finissons-en. Tu as un cours de danse et un rendez-vous important tout à l'heure. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Jeanne alla chercher Manon à l'école, prépara un goûter rapide et l'emmena à son cours de danse au Centre culturel de Belleville, un espace communautaire qui offrait des activités artistiques à des prix abordables pour les enfants du quartier. Pendant que Manon tournoyait dans son tutu rose avec d'autres fillettes, Jeanne observait depuis les petites gradins, vérifiant occasionnellement son téléphone. Raphaël n'avait envoyé aucun message pour confirmer sa présence, et elle commençait à se demander s'il viendrait vraiment. À 17h45, le cours se termina et les petites ballerines furent libérées. Manon courut vers sa mère, fière d'avoir appris un nouveau pas. « Maman, la professeure a dit que je suis la meilleure pour tourner. C'est merveilleux, mon amour. » Jeanne la serra dans ses bras, respirant l'odeur de sueur enfantine mêlée au doux parfum de talc. « Tu as faim? On va au café ?» Tout en aidant Manon à échanger son costume contre des vêtements normaux, Jeanne continuait de jeter des regards vers la porte, espérant voir Raphaël entrer à tout moment. Quand elles sortirent enfin pour se rendre au café à côté du centre culturel, son cœur se serra de déception. Il n'était pas venu. Assise à une petite table près de la fenêtre, Jeanne observait Manon grignoter un chausson aux pommes tout en dessinant dans le petit carnet qu'elles emportaient toujours pour ces moments. Elle essayait de cacher sa propre déception, se répétant qu'elle n'aurait pas dû s'attendre à autre chose. Raphaël Mercier restait le même, faisant des promesses qu'il ne tenait pas. « Maman, ce n'est pas le monsieur aux yeux verts là-bas ?» La voix de Manon tira Jeanne de ses pensées. Elle regarda dans la direction que sa fille indiquait et vit Raphaël de l'autre côté de la rue, l'air perdu, regardant le centre culturel. Son cœur fit un bond inexplicable. « Si, c'est bien lui, Manon. Il a l'air triste, » observa la fillette. « On peut l'appeler pour qu'il vienne manger un chausson aux pommes ?» Avant que Jeanne ne puisse répondre, Raphaël se tourna et les vit à travers la fenêtre. Son visage s'illumina instantanément et il se dépêcha de traverser la rue. « Désolé pour le retard, » dit-il en entrant dans le café. Il était essoufflé, comme s'il avait couru.
J'ai eu une réunion d'urgence que je n'ai pas pu reporter. J'ai essayé d'envoyer un message, mais je pense que le numéro que j'ai est ton contact professionnel, pas le personnel. Ce n'est pas grave, répondit Jeanne, essayant de paraître indifférente, bien qu'elle ressentît un soulagement inexplicable de savoir qu'il n'avait pas simplement renoncé. Nous venons juste d'arriver aussi. Salut, monsieur aux yeux verts, salua joyeusement Manon. Tu veux un chausson aux pommes? C'est le meilleur du monde? Raphaël sourit, charmé par la spontanéité de la fillette. Bonjour Manon, j'adorerais un chausson aux pommes. Et tu peux m'appeler Raphaël. C'est difficile à dire. Je peux t'appeler Raph? Le surnom, le même que Jeanne utilisait à l'époque d'Orléans, le fit regarder rapidement la mère de la fillette, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Bien sûr que tu peux, répondit-il en s'asseyant à table avec elle. Raph, c'est parfait. Les 30 minutes suivantes se déroulèrent dans une tranquillité surprenante. Raphaël se montra sincèrement intéressé par le cours de danse de Manon, ses dessins, ses histoires de l'école. La fillette, naturellement extravertie, s'habitua rapidement à sa présence, le traitant comme un vieil ami. Jeanne observait l'interaction entre les deux, essayant d'ignorer la sensation chaude et confuse qui se propageait dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de si naturel dans leur façon de converser, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Les mêmes gestes des mains en parlant, le même froncement de sourcils en se concentrant, la même lueur dans le regard en racontant quelque chose d'excitant. Il y avait tant de petites similitudes que Jeanne ne comprenait pas comment personne d'autre ne les avait remarquées jusqu'à présent. « Maman a dit que tu habites dans une grande maison avec une piscine », commenta Manon en mangeant son deuxième chausson aux pommes. « Oui, c'est une très grande maison », confirma Raphaël. « Trop grande pour une seule personne, en fait. »« Mais tu n'habites pas avec la jolie dame aux cheveux jaunes ?» demanda la fillette innocemment. Raphaël hésita, regardant Jeanne comme pour demander de l'aide. Elle se contenta de hausser les épaules, comme pour dire « Tu t'es mis dans cette situation, débrouille-toi. »« Eh bien, c'est compliqué, Manon, » répondit-il finalement. « Parfois, les adultes pensent qu'ils veulent une chose, mais découvrent ensuite qu'ils en veulent une autre complètement différente. Comme quand je pensais vouloir faire de la natation, mais que j'ai découvert que j'aimais plus la danse. » Raphaël rit, impressionné par la compréhension de la fillette. « Exactement, c'est très sage de ta part. » Quand Manon eut fini son goûter et se remit à dessiner, Raphaël rapprocha sa chaise de celle de Jeanne, parlant à voix basse. « Elle est incroyable. Si intelligente, si pleine de vie. Elle l'a toujours été, » répondit Jeanne, la fierté évidente dans sa voix. « Depuis qu'elle est bébé, elle est curieuse de tout. Elle veut comprendre comment les choses fonctionnent. »« Comme toi, » observa Raphaël. « Je me souviens que tu démontais toujours de vieux appareils photo, essayant de comprendre la mécanique derrière la photographie. » Jeanne sourit à ce souvenir. « Je le fais encore. J'ai une collection de vieux appareils dans l'appartement. Manon m'aide à les nettoyer le week-end. » Un silence confortable s'installa entre eux, tandis qu'ils observaient la fillette concentrée sur son dessin. Ce fut Raphaël qui le rompit, finalement. « Je dois te dire quelque chose. À propos de Vanessa. » Le sourire de Jeanne s'effaça. « Gustave m'en a parlé. Elle a engagé un détective. » Raphaël parut surpris. « Gustave est au courant ? » « Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'allais dire, mais oui, c'est vrai. Elle essaie de trouver quelque chose à utiliser contre toi. Pourquoi? Quelle menace représenterais-je pour elle ?» Raphaël regarda Jeanne droit dans les yeux. « Parce qu'elle sait, Jeanne. Pour nous, pour le passé, et maintenant elle se doute aussi pour Manon. Elle m'a confronté hier soir exigeant de savoir si l'enfant est de moi. » Le cœur de Jeanne s'emballa. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité, que je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques jours, mais que oui, je crois que Manon est ma fille. » Il hésita. « Jeanne, nous devons faire un test de paternité. Pas pour moi. Je sais dans mon cœur qu'elle était mienne, mais pour la protéger légalement. Si nous devons affronter Vanessa et mon père, nous avons besoin de preuves concrètes. » Jeanne acquiesça lentement. « Tu as raison, nous pouvons faire le test la semaine prochaine. » Puis, se souvenant de sa conversation avec Gustave, elle ajouta « Raphaël, il y a autre chose que tu dois savoir. Sur la raison pour laquelle je ne t'ai jamais cherché. » Tandis que Manon restait absorbée par ses dessins, Jeanne lui raconta à voix basse l'histoire de la fausse lettre. Comment le père de Raphaël s'était une fois de plus immiscé pour les tenir séparés. Elle vit son expression passer du choc à l'incrédulité, puis à une colère contenue. « Mon propre père », murmura-t-il, serrant les poings sur la table. « Toutes ces années, perdues à cause d'un mensonge. » « Gustave a trouvé la lettre originale, » expliqua Jeanne. « Il peut te la montrer si tu veux. Il ne l'a découverte que récemment, après la crise cardiaque de ton père. »
Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration que Jeanne se rappelait bien de l'adolescence. « Je vais le confronter. Il doit entendre ce que j'ai à lui dire. » « Raphaël ne fait rien de précipité, l'avertit Jeanne. « Pense à Manon. Nous devons être prudents dans les prochaines étapes. Vanessa enquête déjà sur mon passé. Ton père n'a clairement aucun scrupule à manipuler les situations. Et nous sommes à moins de 3 semaines du mariage. » Il la regarda, une nouvelle détermination dans les yeux. « Il n'y aura pas de mariage, Jeanne, pas après ça. Je ne peux pas épouser Vanessa en sachant que j'ai une fille, en sachant que toi et moi avons été victimes d'une manipulation. Je dois réparer ça. Et l'entreprise, la fusion, toutes ces personnes qui dépendent du groupe, je trouverai une autre solution, affirma-t-il. Il y a toujours une autre issue. J'ai été lâche trop longtemps, acceptant les impositions de mon père, croyant que je n'avais pas le choix. Mais maintenant, il regarda Manon, qui brandissait son dessin terminé, montrant 3 personnages se tenant la main. Une femme, une fillette et un homme. Maintenant, j'ai quelque chose pour quoi me battre vraiment. À ce moment, le téléphone de Raphaël sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. C'est Vanessa. Je dois répondre, sinon elle va se douter de quelque chose. Pendant qu'il s'éloignait pour parler au téléphone, Jeanne observa Manon, qui coloriait maintenant soigneusement les personnages de son dessin. La fillette donna au personnage masculin des cheveux noirs et des yeux verts, exactement comme ceux de Raphaël. « Maman, est-ce que Raph va être notre ami maintenant ?» demanda-t-elle, sans quitter son dessin des yeux. « Je crois que oui, Manon, » répondit Jeanne, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. « On dirait qu'il t'aime beaucoup, » observa la fillette. « Ses yeux brillent quand il te regarde, comme dans le film de la princesse. » Jeanne sourit à cette observation enfantine. « Tu crois ? J'en suis sûre. Et il a l'air gentil. Pas comme le papa de Pierre dans ma classe qui ne vient jamais le chercher à l'école. » Raphaël revint à la table, le visage sombre. « Je dois y aller, » annonça-t-il. Vanessa a organisé un dîner surprise avec des investisseurs. Apparemment, il est impératif que je sois là dans 1 heure. « Je comprends, » répondit Jeanne, essayant de cacher sa déception. « Nous devons y aller aussi. Manon doit prendre son bain et dîner. »« Je peux vous revoir demain ?» demanda-t-il en se levant déjà. « Demain, nous avons un rendez-vous chez le médecin après l'école, » répondit Jeanne. « Mais peut-être ce week-end. Samedi, nous allons au Musée national du sport, près du Parc des Princes. Manon n'y est jamais allée, et je lui ai promis de l'emmener. Je peux vous y retrouver, » suggéra Raphaël s'animant. « Si ça ne te dérange pas ?»« J'aimerais beaucoup, » répondit Jeanne, surprise de sa propre sincérité. Lorsqu'ils se dirent au revoir à la porte du café, Raphaël se pencha comme pour embrasser la joue de Jeanne, mais s'arrêta à mi-chemin, incertain. Elle résolut la situation en lui tendant la main pour une poignée formelle, qu'il accepta avec un sourire compréhensif. « Au revoir, Raph », dit Manon en agitant la main avec enthousiasme. « Demain, je te dessinerai encore. J'ai hâte de voir ça. » répondit-il en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Je peux te faire un câlin pour te dire au revoir ?» Manon acquiesça et passa ses petits bras autour de son cou. Jeanne observa, le cœur serré, comment Raphaël ferma les yeux un instant, absorbant le moment comme s'il essayait de compenser des années de câlins perdus en un seul geste. En rentrant chez elle, Manon sautillait quelques pas en avant, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise au cours de danse. Jeanne l'observait, émerveillée par la capacité des enfants à accepter les changements avec naturel. Pour Manon, Raphaël n'était qu'un nouvel ami, quelqu'un qui partageait la même couleur d'yeux et qui semblait l'apprécier, elle et sa mère. Mais pour Jeanne, c'était comme si une porte longtemps verrouillée et abandonnée commençait lentement à s'ouvrir, révélant non seulement des souvenirs du passé, mais aussi des possibilités pour l'avenir qu'elle ne s'était jamais permise d'envisager. Chapitre 6. Le dîner de la vérité. Samedi arriva avec un ciel d'un bleu cristallin, rare à Paris à cette époque de l'année. Jeanne se réveilla plus tôt que d'habitude, un mélange d'anxiété et d'attente bouillonnant dans sa poitrine. Elle prépara un café corsé, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un week-end ordinaire. « Manon, c'est l'heure de se réveiller », appela-t-elle doucement en entrant dans la petite chambre de sa fille. Les murs étaient décorés de dessins colorés et de photographies que Jeanne avait prises au fil des ans, une chronologie visuelle de la croissance de Manon. La fillette ouvrit lentement les yeux, puis un sourire se répandit sur son visage. « Aujourd'hui, on va voir Raph au musée. » Jeanne ne put s'empêcher de sourire face à l'enthousiasme de sa fille. « Toi, mais d'abord, on doit prendre le petit déjeuner et se préparer. Et n'oublie pas, c'est un musée sur le sport. Alors tu dois être très sage. »« Je suis toujours sage, » protesta Manon en sautant du lit avec une énergie renouvelée. Pendant le petit déjeuner, le téléphone de Jeanne vibra avec un message. «
C'était de Gustave. « Sois prudente aujourd'hui. Vanessa se méfie des allées et venues de Raphaël. Tu es sûr que c'est une bonne idée de le voir en public ?» Jeanne répondit rapidement. « C'est un musée plein de monde. Que pourrait-il arriver? En plus, Manon est impatiente de le voir. » La réponse fut quasi immédiate. « D'accord, garde juste les yeux ouverts. J'ai découvert qu'elle a annulé certaines choses pour le mariage hier. Elle prépare quelque chose, j'en suis sûr. » Ce dernier message laissa Jeanne inquiète. Que pouvait bien manigancer Vanessa? Elle décida de rester sur ses gardes, mais ne laisserait pas la peur gâcher la journée que Manon attendait tant. Le musée national du sport, situé près du Parc des Princes, était déjà relativement bondé lorsqu'elles arrivèrent vers 10 heures. Manon, vêtue d'une salopette en jean et de baskets colorées, sautillait joyeusement pendant qu'elles attendaient à l'entrée. « Tu crois qu'il va tarder ?» demanda la fillette, regardant autour d'elle avec impatience. « Sois patiente, Manon. Nous avons rendez-vous à 10h30, il reste encore quelques minutes. » Exactement à 10h25, Raphaël apparut, marchant dans leur direction. Il était habillé de façon décontractée, jean, t-shirt blanc et une veste légère, si différent du cadre formel que Jeanne avait photographié quelques jours plus tôt. D'une certaine manière, il paraissait plus jeune, ainsi plus proche du garçon qu'elle avait connu à Orléans. « Raph !» s'exclama Manon, courant dans sa direction avant que Jeanne ne puisse la retenir. Raphaël afficha un sourire radieux en la voyant, s'accroupissant pour l'accueillir. « Bonjour petite, prête à découvrir le musée ?»« Oui, maman a dit qu'il y a un endroit où on a l'impression d'être sur le terrain. »« C'est tout à fait ça, » confirma-t-il en se relevant pour saluer Jeanne. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle, remarquant qu'il semblait à la fois détendu et nerveux. « Tout va bien? Mieux maintenant ?» dit-il avec un sourire discret. Puis, plus bas, il ajouta « Je suis parti de la maison tôt, avant que Vanessa ne se réveille. J'ai dit que j'avais une réunion d'urgence. » Jeanne acquiesça, comprenant la situation délicate dans laquelle il se trouvait. « Bien, on entre ?» Manon est impatiente. Les 2 heures suivantes furent étonnamment agréables. Ils parcoururent ensemble les expositions du musée, Raphaël se montrant patient en expliquant les règles du football à Manon, qui absorbait chaque mot avec fascination. Jeanne marchait légèrement en retrait, observant leur interaction, capturant discrètement quelques moments avec son appareil photo compact. Il y avait quelque chose de si naturel, de si juste dans la façon dont Manon tenait la main de Raphaël, dont elle le regardait avec admiration lorsqu'il expliquait une curiosité sur le sport, dont elle riait de ses blagues simples. C'était comme si un lien invisible, plus fort que le temps et la distance, existait déjà entre eux. « Maman, regarde ça !» appela Manon désignant une installation interactive où l'on pouvait simuler un tir au but. « Je peux essayer ?»« Bien sûr, mon amour. Vas-y !» l'encouragea Jeanne. Pendant que la fillette se positionnait pour le tir, Raphaël s'approcha de Jeanne. « Elle est incroyable !» commenta-t-il, le regard fixé sur sa fille. « Si pleine de vie, si curieuse de tout. »« Elle a toujours été comme ça », répondit Jeanne avec fierté. « Parfois, je pense qu'elle a l'énergie de 3 enfants. » Raphaël rit, puis son visage prit une expression plus sérieuse. « Jeanne, j'ai pris rendez-vous pour un test ADN lundi. C'est discret, un laboratoire privé. Les résultats arrivent en 3 jours. » Jeanne ressentit un léger malaise. Bien qu'elle comprît la nécessité, il y avait quelque chose de douloureux dans la formalisation de ce qu'elle savait déjà dans son cœur. « D'accord, nous y serons. Ce n'est pas que je doute, » s'empressa-t-il d'expliquer. « C'est juste pour avoir une certitude légale pour quand je dirai la vérité à tout le monde. » À ce moment, Manon revint en courant vers eux, excitée d'avoir marqué le but. « Vous avez vu, j'ai fait un point ?»« Un but, ma chérie. Au football, on appelle ça un but, » corrigea gentiment Jeanne. « C'était un super but !» s'exclama Raphaël, soulevant la fillette dans ses bras dans un mouvement si naturel qu'il se surprit lui-même. Pendant un instant, il parut gêné, comme s'il avait franchi une limite non dite. Mais Manon se contenta de rire, ravi de l'attention. « Encore, soulève-moi encore. » Et ils continuèrent ainsi, parcourant le musée comme une famille ordinaire, en sortie le week-end. Quand ils eurent enfin terminé la visite, il était déjà plus de midi, et l'estomac de Manon commençait à protester. « J'ai faim », annonça-t-elle en se tenant le ventre de manière théâtrale. « Et si on déjeunait ensemble ?» suggéra Raphaël. « Il y a un excellent restaurant tout près. » Jeanne hésita. Une chose était de se retrouver dans un musée public. Une autre bien différente était de prolonger la rencontre, augmentant les chances d'être vue par quelqu'un du cercle social de Raphaël ou Vanessa. Percevant son hésitation, Raphaël ajouta «
C'est un endroit discret, rien de très formel, et j'aimerais vraiment passer plus de temps avec vous. Si ça te va, bien sûr. S'il te plaît, maman, implora Manon en tirant la main de Jeanne. Je veux manger avec Raph. Face à l'enthousiasme de sa fille, Jeanne céda. D'accord, mais on ne peut pas trop tarder. On a ce rendez-vous plus tard, tu te souviens? Il n'y avait aucun rendez-vous, mais Raphaël sembla comprendre le message subliminal. Il devait être prudent. Le restaurant était exactement comme Raphaël l'avait décrit, chaleureux, familial, le genre d'endroit où personne ne leur prêterait une attention particulière. Ils s'assirent à une table au fond, avec Manon entre eux deux. La fillette fut rapidement captivée par le set de table pour enfants que le serveur avait apporté, dessinant avec les crayons de couleur fournis par le restaurant. « J'ai parlé à mon père hier », dit Raphaël à voix basse, pendant que Manon était distraite. « Je l'ai confronté à propos de la lettre. » Jeanne sentit un frisson la parcourir. « Et qu'est-ce qu'il a dit ?» Il a nié au début. Il a dit que Gustave inventait des histoires, qu'il avait toujours été un fauteur de troubles. Raphaël secoua la tête, dégoûté. Mais quand je lui ai montré la lettre originale, que Gustave avait gardée comme preuve, il a finalement admis. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'il avait fait ce qu'il fallait pour protéger l'héritage de la famille, pour garantir mon avenir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Les yeux de Raphaël se durcirent. Je lui ai dit qu'il avait détruit mon avenir ce jour-là, que à cause de lui, j'avais perdu 5 ans de la vie de ma fille, des années que je ne pourrais jamais récupérer. Jeanne perçut l'émotion contenue dans sa voix. Raphaël, on ne peut pas changer le passé. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est exactement ça, acquiesça-t-il en se penchant davantage vers elle. Jeanne, j'ai pris une décision. Je vais annuler le mariage. Je ne peux pas continuer avec ça en sachant ce que je sais maintenant. Tu es sûr? C'est une grande décision, avec de sérieuses conséquences. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. L'intensité dans ses yeux lui rappela le garçon déterminé qu'elle avait connu des années auparavant. J'ai déjà appelé l'avocat de la famille ce matin. Je suis prêt à renoncer à la présidence du groupe si nécessaire. Mais tu as travaillé si dur pour ça. Rien de tout ça n'a d'importance comparé à la chance de connaître ma fille, de faire partie de sa vie. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement « Et peut-être, si tu le permets, de faire à nouveau partie de ta vie. » Avant que Jeanne ne puisse répondre, le serveur s'approcha pour prendre leur commande. Le moment de vulnérabilité passa, et la conversation revint à des sujets plus légers pendant qu'ils mangeaient. Manon fut enchantée par son assiette pour enfants en forme de visage souriant, et Raphaël sembla sincèrement intéressé par les histoires de l'école qu'elle racontait entre deux bouchées. À la fin du repas, alors que Raphaël allait payer l'addition, Jeanne reçut un autre message de Gustave. « Urgence. Vanessa a découvert où vous êtes. Elle arrive avec le père de Raphaël. Partez maintenant. » La panique s'empara de Jeanne. « Manon, il faut y aller, » dit-elle précipitamment, aidant sa fille à ranger ses crayons et à prendre son petit sac à dos. « Mais et le dessert? Raph a promis une glace, » protesta la fillette. « Un autre jour, ma chérie. Il y a eu un imprévu. » Jeanne chercha Raphaël du regard, l'apercevant à la caisse. Elle se dirigea rapidement vers lui, lui montrant le message dès qu'elle l'atteignit. Son visage blêmit. « Passons par l'arrière, » décida-t-il, prenant Manon dans ses bras sans hésitation. « Je connais le propriétaire. Il y a une sortie par la cuisine. » Ils se dépêchèrent de traverser le couloir des toilettes, passèrent par la cuisine, où Raphaël échangea un signe de tête rapide avec un homme d'âge mûr qui semblait être le chef, et sortirent par une porte de service donnant sur une ruelle étroite. « Ma voiture est dans l'autre rue, » dit Raphaël. « Je peux vous ramener à la maison. »« Mieux vaut pas, » répondit Jeanne, regardant nerveusement autour d'elle. « Si Vanessa nous suit, elle saura où nous habitons. On va prendre un taxi. »« Maman, pourquoi on court ?» demanda Manon, confuse par la situation. « C'est un jeu de cache-cache, petite, » improvisa Raphaël en la posant par terre. « On s'enfuit d'amis qui veulent tout trouver. » Manon sourit, acceptant l'explication avec la logique simple des enfants. « J'adore cache-cache. Je suis très forte à ça. » Ils débouchèrent sur une rue latérale, et Raphaël fit rapidement signe à un taxi qui passait. « Allez dans un lieu public, peut-être un grand magasin, » suggéra-t-il en leur ouvrant la portière. « Je m'en sortirai, ne vous inquiétez pas pour moi. »« Raphaël, fais attention, » l'avertit Jeanne. « Vanessa n'a pas l'air du genre à accepter facilement la défaite. »« Je n'ai plus peur d'elle, ni de mon père, » affirma-t-il. « Pas après avoir su ce que j'ai perdu à cause d'eux. » Quand le taxi démarra, Jeanne regarda par la vitre arrière et vit Raphaël toujours debout sur le trottoir, les observant s'éloigner. Il y avait quelque chose de résolu dans sa posture, comme un homme qui avait enfin trouvé sa raison d'être. « Où allons-nous, madame »
demanda le chauffeur de taxi. Après un moment de réflexion, Jeanne décida « Au bon marché, s'il vous plaît ». Sur le trajet, son téléphone vibra avec un nouveau message de Raphaël. « J'ai croisé Vanessa et mon père à l'entrée du restaurant. Nous avons une conversation. Ne t'inquiète pas, j'appellerai plus tard. » Suivi d'un autre message quelques minutes après. « N'oublie pas le laboratoire lundi, rue de Médicis, 15, 9h. Je vous y attendrai. Et Jeanne, merci pour aujourd'hui. Ça a signifié plus que je ne peux l'exprimer. » Jeanne rangea son téléphone, un mélange d'émotions contradictoires l'envahissant. Elle regarda Manon, qui fredonnait distraitement en observant la ville par la fenêtre du taxi. Comment lui expliquerait-elle que l'ami qu'elle venait de rencontrer était, en fait, son père? Comment introduirait-elle ces changements drastiques dans la vie stable qu'elles avaient construite ensemble? Elles passèrent le reste de la journée au grand magasin, flânant dans les rayons, mangeant la glace promise, regardant un film pour enfants. C'était un samedi normal pour Manon, mais pour Jeanne, chaque minute était remplie de pensées sur Raphaël, sur le passé qu'ils avaient partagé et l'avenir incertain qui se dessinait. Il faisait déjà nuit lorsqu'elles rentrèrent à l'appartement. Jeanne coucha Manon, épuisée par cette journée mouvementée, et s'assit dans le petit salon avec un verre de vin bon marché, son petit luxe occasionnel. Le téléphone à côté d'elle restait silencieux. Aucune nouvelle de Raphaël ou de Gustave. Elle était sur le point de se coucher quand la sonnette retentit, la faisant sursauter. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Elle s'approcha prudemment de la porte et regarda par le judas. Gustave se tenait dans le couloir, l'air agité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en ouvrant rapidement la porte. « Entre, tu as l'air mal en point. »« Merci du compliment, » répondit-il en essayant de sourire. Mais la fatigue était évidente sur son visage. « Désolé de débarquer comme ça si tard, mais je pensais que tu aimerais savoir en personne. » « Savoir quoi? Où est Raphaël? Il va bien ?» Gustave leva les mains dans un geste rassurant. « Il va bien, physiquement du moins. Mais les choses se sont un peu compliquées. » Jeanne lui indiqua le canapé, et ils s'assirent, tous les deux. Gustave se passa la main dans les cheveux, un geste si semblable à celui de Raphaël que cela la déconcerta un instant. « Vanessa et mon père ont trouvé Raphaël en sortant du restaurant. Il y a eu une scène, très publique, avec des cris et des accusations. Vanessa était furieuse qu'il ait menti sur la réunion, qu'il soit avec toi et... » Il hésita. « Et avec sa fille, » compléta Jeanne. « Exactement. Elle a exigé des explications sur le champ, sur le trottoir. Raphaël, à la surprise de tous, n'a pas reculé. Il a dit que oui, il était avec toi et sa fille, et qu'il n'avait plus l'intention de le cacher à qui que ce soit. »« Mon Dieu, » murmura Jeanne. « Et que s'est-il passé ensuite ?»« Mon père a essayé de l'entraîner dans la voiture, de créer une sortie discrète pour éviter le scandale, mais Raphaël a refusé. Il a dit, très fort, qu'il en avait assez de vivre selon leurs règles, qu'il n'y aurait plus de mariage et qu'il avait l'intention de reconnaître publiquement Manon comme sa fille. » Jeanne se couvrit la bouche de ses mains, imaginant la scène. Et Vanessa? Elle était livide. Elle a commencé à le menacer, a dit qu'elle détruirait sa carrière, qu'elle s'assurerait qu'il ne prenne jamais la présidence du groupe. Puis elle s'est tournée vers moi. Je venais juste d'arriver, en essayant d'éviter le pire, et m'a accusé de trahison pour vous avoir aidé à vous voir. Je suis désolé de t'avoir impliqué là-dedans, Gus. Il haussa les épaules. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai toujours été le mouton noir, une déception de plus au bilan familial ne changera rien. Où est Raphaël maintenant? Dans mon appartement. Il a quitté l'hôtel particulier, n'a pris que l'essentiel. Il est déterminé à rompre officiellement les fiançailles demain et à commencer les procédures pour reconnaître légalement Manon. Jeanne prit une profonde inspiration, essayant de tout assimiler. Si vite? Ne serait-il pas préférable d'attendre le test ADN, de faire les choses progressivement? Jeanne, tu connais mon frère. Quand il prend enfin une décision, c'est comme un train en marche. Rien ne l'arrêtera maintenant. Gustave sourit légèrement. De plus, il a attendu trop longtemps pour faire ce qui était juste. Peut-être qu'il essaie de compenser les années perdues. Et Vanessa, tu penses qu'elle va simplement accepter? Le sourire de Gustave disparut. Non, elle ne le fera pas. En fait, c'est pour ça que je suis venu en personne. Vanessa a mentionné quelque chose sur le fait d'exposer la vraie Jeanne Dubois. Je pense qu'elle va utiliser ce que le détective a trouvé. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir trouvé? Je n'ai jamais rien fait d'illégal. Pas besoin que ce soit illégal pour être embarrassant, Jeanne. Tu as eu des moments difficiles, des décisions compliquées. Elle va essayer de déformer ça, peut-être même de nuire à ta carrière. L'estomac de Jeanne se noua.
Sa réputation professionnelle était tout ce qu'elle avait, la base sur laquelle elle avait construit une vie stable pour Manon. Elle ne peut pas faire ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Gustave. Elle peut, et elle le fera, à moins qu'on ne l'arrête avant. Gustave se pencha en avant, les yeux brillants de cette vieille détermination que Jeanne se rappelait de l'adolescence quand il planifiait ses espiègleries. Raphaël a eu une idée. Un dîner. Un dîner? Quel genre de dîner? Un grand dîner à l'hôtel particulier des Merciers demain soir, avec tous les principaux associés du groupe, quelques investisseurs clés, la famille Fournier, et toi et Manon comme invité spécial. Jeanne se leva du canapé incrédule. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Créer un scandale encore plus grand? Pas un scandale, Jeanne. Une réconciliation. Raphaël veut faire les choses correctement cette fois. Reconnaître publiquement Manon, expliquer la situation à toutes les personnes concernées en une seule fois, éviter les rumeurs et les spéculations. Mais Manon, elle ne sait même pas que Raphaël est son père. Comment puis-je l'emmener à un tel événement, l'exposer de cette façon? Gustave se leva également, posant les mains sur les épaules de Jeanne. Raphaël a suggéré que tu le lui dises avant, demain matin, de manière simple, adaptée à son âge. Il viendra ici, si tu le permets, pour participer à cette conversation. Jeanne s'éloigna, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles terrestres. Son esprit tourbillonnait de possibilités et de conséquences. Et si elle ne comprend pas? Et si elle est confuse, blessée? Ce n'est qu'une enfant, Gus. Les enfants gèrent souvent mieux la vérité que nous ne l'imaginons, Jeanne. Manon aime déjà Raphaël. Tu as vu comment ils se sont connectés rapidement. La vérité ne fera que renforcer ce lien. Jeanne se tourna pour lui faire face. Et moi? Et mes sentiments dans tout ça? Raphaël débarque après 5 ans, découvre Manon et tout d'un coup, il réorganise nos vies. La frustration dans sa voix était palpable. Gustave s'approcha à nouveau, son expression s'adoucissant. « Jeanne, je sais que c'est beaucoup à digérer, et tu as tout à fait le droit d'être confuse, même pleine de ressentiment, mais pense à ce qui est le mieux pour Manon à long terme. Une relation ouverte et honnête avec son père, une famille élargie qui l'aime et la protège. » Il fit une pause. « Et quant à toi et Raphaël, eh bien, c'est quelque chose que seuls vous deux pouvez décider. Mais j'ai vu comment il te regarde, Jeanne. De la même manière qu'il te regardait il y a 10 ans. » Jeanne sentit des larmes se former dans ses yeux. C'était trop rapide, trop intense. Des années de solitude, de lutte silencieuse pour élever Manon seule, et maintenant, soudainement, Raphaël voulait entrer dans leur vie avec la force d'une tempête. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Dis-lui que j'appellerai demain matin. » Gustave acquiesça, compréhensif. « Il comprendra, juste, ne tarde pas trop, d'accord? Le dîner est prévu pour demain à 20h. Et crois-moi, s'il y a un moment pour que toutes les vérités éclatent, c'est celui-là. » Quand Gustave fut parti, Jeanne resta éveillée pendant des heures, ses pensées en ébullition. Elle alla plusieurs fois dans la chambre de Manon pendant la nuit, observant le sommeil paisible de sa fille, essayant d'imaginer comment cette petite vie serait transformée dans les prochaines 24 heures. Vers 5 heures du matin, épuisée mais résolue, elle envoya un message à Raphaël. « Viens à 10 heures, on lui dira ensemble. Quant au dîner, il faut qu'on en parle d'abord. » La réponse fut quasi instantanée, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « J'y serai. Et Jeanne, merci pour cette chance. Je te promets que je ne vous décevrai pas cette fois. » Jeanne posa le téléphone et s'autorisa enfin à s'endormir, avec le poids d'une décision prise et l'attente du jour à venir. Chapitre 7. Nouveau départ. Le dimanche matin, Jeanne se réveilla le cœur battant. Elle n'avait dormi que quelques heures, mais se sentait étrangement alerte, comme si chaque cellule de son corps était consciente de l'importance de cette journée. Elle se leva silencieusement, veillant à ne pas réveiller Manon, et prépara un café fort. Assise à la petite table de la cuisine, elle observait les rayons de soleil qui commençaient à envahir l'appartement. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que l'homme qu'elle venait de rencontrer était en fait son père? Comment le faire sans la perturber, ou pire, sans qu'elle se sente abandonnée par le passé? À 8h30, Manon apparut dans la cuisine, encore dans son pyjama à licorne, les cheveux en bataille et les yeux ensommeillés. « Bonjour maman » murmura-t-elle en grimpant sur son tabouret habituel à table. « Il y a des croissants ?»« Pas aujourd'hui, mon amour. »« Mais j'ai fait des crêpes, tes préférées. » répondit Jeanne en posant une assiette de crêpes à la banane devant sa fille. « Manon, nous devons parler de quelque chose d'important. »« J'ai fait une bêtise ?» demanda immédiatement la fillette, les yeux s'écarquillant. Jeanne sourit. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal.
C'est à propos de... Raph. Il vient jouer avec moi aujourd'hui. Le visage de Manon s'illumina à cette possibilité. Oui, il vient nous rendre visite. En fait, il devrait arriver bientôt. Jeanne fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Tu te souviens que tu as dit que ses yeux sont comme les tiens? Manon acquiesça en mordant dans une crêpe. Verts avec des petites taches jaunes. La maîtresse a dit que c'est rare. C'est rare, en effet. Et sais-tu pourquoi vous avez les mêmes yeux? Jeanne prit une profonde inspiration. Parce que c'est ton papa, Manon. La fillette arrêta de mâcher, regardant Jeanne avec une expression confuse. Mon papa? Comme le papa de Pierre qui vient le chercher à l'école parfois? Oui, exactement comme ça. C'est ton père biologique. Cela signifie que tu viens de moi et de lui. Mais tu avais dit que mon papa habitait très loin et ne pouvait pas nous rendre visite, se souvint Manon, le front plissé par la confusion. J'ai dit ça parce que c'est ce que je croyais, expliqua Jeanne, se sentant soudainement incertaine de la manière de continuer. Parfois, les adultes se perdent de vue, comme quand tu as perdu ton ourson au parc, tu te souviens? Ton papa et moi, nous nous sommes perdus de vue avant ta naissance. Il ne savait pas que tu existais, et je ne savais pas où le trouver. Manon sembla réfléchir à cela un moment, son esprit d'enfant traitant des informations complexes de la seule manière qu'elle connaissait. Mais maintenant, il nous a retrouvés? Oui, mon amour, il nous a retrouvés. Et il est très très heureux de te connaître. Il va habiter avec nous maintenant? La question directe, si typique des enfants, prit Jeanne au dépourvu. Non, ma chérie, il a sa propre maison. Mais il veut faire partie de ta vie, te voir souvent, mieux te connaître. Comme les parents de Julie, ils habitent dans des maisons différentes, mais son papa vient la chercher le week-end. Jeanne acquiesça, reconnaissante de la compréhension de sa fille. Quelque chose comme ça, oui. Nous allons voir comment cela fonctionne le mieux pour nous. À ce moment, la sonnette retentit. Jeanne sentit un nœud dans son estomac. Ce doit être lui. On va ouvrir ensemble. Manon sauta de son tabouret soudainement excitée. Je peux l'appeler papa? La question fit que Jeanne déglutit difficilement. Si tu le veux, oui, mais tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu peux attendre de te sentir à l'aise avec l'idée. Quand elle ouvrit la porte, Raphaël était là, l'air à la fois anxieux et plein d'espoir. Il portait un jean et une simple chemise bleue et tenait dans ses mains un paquet coloré. « Bonjour », dit-il, ses yeux passant de Jeanne à Manon. « Salut, Raph », s'exclama Manon sans aucune gêne. « Maman a dit que tu es mon papa. C'est vrai ?» Raphaël parut momentanément sans voix, regardant Jeanne comme pour chercher une permission ou une direction. Elle acquiesça discrètement et il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Oui, Manon, c'est vrai. Je suis ton papa. » Sa voix trembla légèrement. « Et je suis très très heureux de te connaître enfin. Pourquoi tu n'es pas venu avant ?» La question directe fit que Raphaël et Jeanne échangèrent des regards inquiets. « Parce que je ne savais pas que tu existais, » répondit-il honnêtement. « Si j'avais su, je serais venu en courant. » « Comme le lapin d'Alice » demanda Manon, faisant référence à l'un de ses livres préférés. Raphaël rit, visiblement soulagé par l'analogie innocente. Exactement comme le lapin d'Alice, toujours en retard, mais arrivant enfin au bon endroit. Il lui tendit le paquet qu'il portait. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Manon accepta le cadeau avec enthousiasme, déchirant l'emballage pour révéler un petit appareil photo pour enfants, dans des tons de violet et de rose. « C'est comme celui de maman, mais à ma taille », s'exclama-t-elle, émerveillée. « Je me suis dit que, puisque ta mère est une photographe si talentueuse, tu aimerais peut-être aussi capturer tes propres moments spéciaux, » expliqua Raphaël. « Je peux prendre une photo de vous deux maintenant » demanda Manon, essayant déjà de comprendre comment fonctionnait l'appareil. Raphaël regarda Jeanne, qui haussa les épaules avec un petit sourire. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Ils se placèrent ensemble, un peu maladroitement pendant que Manon cadrait l'image avec un sérieux comique. Le flash se déclencha, capturant un moment qui, malgré l'étrangeté initiale, contenait la graine de quelque chose de nouveau et de potentiellement beau. La matinée se déroula avec une naturalité surprenante. Pendant que Manon jouait avec son nouvel appareil, prenant des photos de tout ce qu'elle voyait dans la maison, Raphaël et Jeanne s'assirent dans le petit salon pour discuter du dîner de ce soir-là. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» questionna Jeanne, toujours appréhensive. « Exposer Manon à toute cette situation, à des gens que nous connaissons à peine. »« Je comprends ton inquiétude, » répondit Raphaël en se penchant en avant, « mais vois ça comme un tournant. Mon père et Vanessa essaieront de contrôler le récit si nous n'agissons pas en premier. Ce dîner est notre chance de présenter la vérité selon nos propres termes. Et Manon, comment va-t-elle gérer tout ça? Elle n'a pas besoin de comprendre les détails compliqués des adultes. Pour elle,
Ce sera juste un dîner chez son papa où elle rencontrera de nouveaux membres de sa famille. Raphaël hésita. J'ai parlé à ma mère hier soir. Elle est impatiente de rencontrer sa petite fille. Cela prit Jeanne par surprise. Ta mère? Je pensais qu'elle était d'accord avec ton père, surtout. Apparemment pas sur ce point. Elle a dit qu'elle avait toujours soupçonné qu'il y avait plus dans l'histoire de mon départ d'Orléans. Raphaël sourit légèrement. Et il semble qu'elle n'ait jamais été une grande fan de Vanessa, pour commencer. Jeanne réfléchit un moment, observant Manon qui essayait maintenant de photographier un rayon de soleil traversant la fenêtre. D'accord, décida-t-elle finalement. Nous irons au dîner, mais nous devons établir des limites claires. Pas de confrontation devant Manon, pas de discussions explicites sur le passé. Et si, à un moment quelconque, je sens que l'ambiance devient hostile pour elle, nous partons immédiatement. Je suis d'accord avec tout, acquiesça promptement Raphaël. Mon seul objectif est d'officialiser ma relation avec ma fille et de faire comprendre à tous que j'ai l'intention de faire partie de sa vie désormais. Et Vanessa, elle sera là? Elle a été invitée, mais je doute qu'elle vienne. Selon Gustave, elle est furieuse, menaçant de procès et de scandale. Mais au fond, je pense qu'elle est plus préoccupée par son image publique que par toute autre chose. Et ton père? Le visage de Raphaël se durcit légèrement. Il sera là, pas pour me soutenir, mais pour essayer de limiter les dégâts. Il est important pour lui de maintenir les apparences, surtout devant les associés et les investisseurs. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de la logistique. À quelle heure ils arriveraient, ce que Manon devrait porter, comment se déroulerait la soirée. Raphaël parla des invités, principalement des cadres du groupe et leurs épouses, quelques investisseurs importants et des membres proches de la famille. Bon, il semble que tout soit réglé, conclut Jeanne, pas encore totalement convaincue, mais résignée à la décision prise. Nous serons prêtes à 19h30. Je passerai vous chercher, dit Raphaël en se levant. Et Jeanne, merci de me faire confiance pour ça. Je sais que ce n'est pas facile après tout ce qui s'est passé. Je ne fais pas ça pour toi, Raphaël. Je le fais pour Manon. Elle mérite de connaître son père, de comprendre ses origines. Je sais, et je te promets que je ne la décevrai pas, ni toi. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, Jeanne entrevit à nouveau le garçon d'Orléans qui avait conquis son cœur tant d'années auparavant. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de préparatifs. Jeanne choisit soigneusement les tenues. Une robe bleu marine simple mais élégante pour elle, et une robe jaune à fleurs brodée pour Manon. Elle peigna les cheveux bouclés de sa fille avec un soin particulier, les attachant partiellement avec des rubans assortis à la robe. « Je suis jolie, maman ?» demanda Manon en tournant pour montrer sa robe. « Magnifique, mon amour. La plus belle petite fille du monde. Tu crois que Pépé et Mémé vont m'aimer ?» La question innocente serra le cœur de Jeanne. « Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Tu es parfaite comme tu es. » À 19h30 précise, la sonnette retentit. Raphaël attendait dans le couloir, élégant dans un costume sombre sans cravate, un bouquet de fleurs sauvages à la main, les préférées de Jeanne, comme il s'en souvenait de l'adolescence. « Vous êtes éblouissante », dit-il en tendant les fleurs à Jeanne et en se penchant pour saluer Manon. « Prête à rencontrer le reste de ta famille, petite ?»« Oui », s'exclama-t-elle, excitée par la perspective de l'aventure. « Je peux prendre mon appareil photo ?»« Bien sûr que tu peux. Je suis sûr que tout le monde adorera être photographié par toi. » Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier des Merciers, à Neuilly-sur-Seine, fut silencieux. Raphaël conduisait concentré, jetant occasionnellement des regards dans le rétroviseur vers Manon, qui observait fascinée les lumières de la ville par la fenêtre. Jeanne gardait les mains fermement croisées sur ses genoux, essayant de contrôler sa nervosité grandissante. Quand ils arrivèrent enfin, l'imposante demeure était illuminée, avec plusieurs voitures de luxe garées à l'entrée. Un voiturier s'approcha pour prendre les clés de la voiture de Raphaël, tandis que Régine, la gouvernante, attendait à la porte pour les accueillir. « Monsieur Raphaël » salua-t-elle formellement, puis son regard s'adoucit en voyant Manon. « Et qui est cette jolie jeune demoiselle ?»« Voici Manon » présenta Raphaël, posant doucement la main sur l'épaule de sa fille. « Ma fille. » Régine sourit sans montrer de surprise. Elle avait probablement déjà été informée. « C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Manon. Bienvenue chez les Merciers. » Ils entrèrent dans le hall imposant, et Jeanne ressentit un déjà-vu inconfortable, se souvenant de la première fois où elle était venue ici, il y a à peine une semaine, dans des circonstances si différentes. Maintenant, au lieu de son sac d'équipement photo, elle tenait sa fille par la main, une fille dont, il y a quelques jours, personne dans cette maison ne connaissait l'existence.
Gustave fut le premier à venir les accueillir, se glissant dans le hall avec son aisance habituelle. « Bienvenue, mes belles dames !» s'exclama-t-il, baisant théâtralement la main de Jeanne puis s'accroupissant pour saluer Manon. « Et comment va ma nièce préférée aujourd'hui ? Je suis ta seule nièce, tonton Gus, répondit Manon avec une logique impeccable, faisant rire les adultes. Détail, détail, plaisanta-t-il en la prenant dans ses bras. Allons-y, tout le monde attend dans le grand salon. Maman est particulièrement impatiente de te rencontrer, petite. En marchant dans les couloirs luxueux de la demeure, Jeanne remarqua à quel point Manon semblait petite et fragile au milieu de tant de marbre et de cristal. Un instant, elle se demanda si elle faisait le bon choix en l'exposant à ce monde si différent du sien. Mais elle se souvint alors comment elle-même, fille d'une cuisinière, avait navigué dans ces environnements à l'adolescence. Manon était forte et adaptable, des qualités qu'elle avait héritées autant d'elle que de Raphaël. Le grand salon était plein, mais pas bondé. Une vingtaine de personnes conversaient en petits groupes, des coupes de champagne à la main, la tension sous-jacente presque palpable sous le vernis de civilité. Quand ils entrèrent, les conversations diminuèrent progressivement, jusqu'à ce qu'un silence curieux s'installe. Raphaël se redressa, sa main trouvant celle de Jeanne un bref instant, comme pour y puiser de la force. « Bonsoir à tous », dit-il, sa voix ferme remplissant la pièce. « Je vous remercie de votre présence en cette soirée si spéciale pour moi. Je voudrais vous présenter officiellement deux personnes très importantes dans ma vie. Jeanne Dubois, une photographe talentueuse que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et Manon Dubois, ma fille. » Un murmure parcourut la pièce. Certains visages affichaient le choc, d'autres la curiosité, et quelques-uns, principalement ceux des cadres plus âgés, une désapprobation à peine dissimulée. Une femme élégante d'âge mûr se détacha du groupe et se dirigea vers eux. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés en un chignon sophistiqué, et sa robe discrète, mais manifestement très chère, reflétait un goût raffiné. Malgré son âge, les mêmes yeux verts que Raphaël brillaient sur son visage. « Alors, voici ma petite fille, » dit Hélène Mercier, sa voix contrôlée mais avec une émotion indéniable. Elle se pencha légèrement pour regarder Manon dans les yeux. « Bonjour, ma chérie. Je suis ta grand-mère Hélène. »« Salut, mémé, » répondit Manon timidement, serrant la main de Jeanne. « À toi aussi, tu as des yeux comme les miens. » Hélène sourit, sincèrement charmée. « Oui, nous avons les mêmes yeux. C'est une marque de la famille Mercier. » Elle se redressa pour regarder Jeanne. « Mademoiselle Dubois, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin comme il se doit. Raphaël m'a parlé des circonstances. J'espère que nous pourrons discuter plus tard. »« Ce serait un plaisir, Madame Mercier, » répondit poliment Jeanne, surprise par l'accueil chaleureux. La tension dans la pièce sembla légèrement diminuer après cette première interaction positive. Gustave, toujours le diplomate informel de la famille, commença à circuler, présentant Jeanne et Manon aux autres invités, tandis que Raphaël conversait brièvement avec quelques cadres dans un coin, expliquant probablement la situation plus en détail. C'est alors qu'Antoine Mercier, le patriarche de la famille, entra dans la pièce. Grand et imposant même à 65 ans, avec des cheveux gris parfaitement coupés et un costume impeccable, il attira immédiatement tous les regards. Son visage était sérieux, presque sévère, alors qu'il évaluait la scène devant lui. « Bonsoir », dit-il formellement en s'approchant du centre de la pièce. « Je remercie chacun de sa présence en ce moment si inattendu pour notre famille. » Son regard croisa celui de Jeanne et Manon, et un instant quelque chose de semblable à une émotion passa dans ses yeux, rapidement remplacé par son masque de contrôle habituel. « Je vous prie de passer dans la salle à manger. Le dîner sera bientôt servi. » La salle à manger des Mercier était impressionnante, avec une table en bois sombre pouvant accueillir facilement tous les convives. Jeanne et Manon furent placées près du bout de la table où Antoine s'assiérait, avec Raphaël de l'autre côté. Hélène s'assit à côté de Manon, tandis que Gustave occupa la chaise à côté de Jeanne. « Où est Vanessa ?» demanda discrètement Jeanne à Gustave, tandis que les autres invités s'installaient. « Elle ne viendra pas, » répondit-il à voix basse. Elle a envoyé un email cet après-midi pour annuler officiellement les fiançailles, avec des copies à tous les principaux cadres du groupe. Elle a essayé de faire croire que c'était sa décision, pas celle de Raphaël. Et maintenant ? Maintenant, nous sommes ici en train d'écrire l'histoire, de changer le cours des choses. Il lui sourit de manière encourageante. Ne t'inquiète pas, je surveille mon père. Il ne fera rien pour vous mettre mal à l'aise publiquement. Le dîner commença dans une tension palpable. La conversation était formelle et artificielle, tournant autour de sujets sûrs comme la météo et les récents événements mondains.
Manon, au soulagement de Jeanne, se comportait de manière impressionnante. Fascinée par les multiples couverts et les arrangements floraux élaborés au centre de la table, ce fut Hélène qui brisa finalement la glace, s'adressant directement à Jeanne. « Raphaël m'a dit que vous êtes photographe. Ce doit être un travail fascinant. »« C'est le cas, Madame Mercier, » répondit Jeanne, reconnaissante de l'ouverture. « J'ai commencé comme assistante dans un studio à Orléans, puis je me suis spécialisée dans la photographie d'événements et de portraits ici à Paris. Maman prend de très belles photos, intervint fièrement Manon. Et maintenant j'ai aussi un appareil. Papa me l'a donné. » L'utilisation du mot « papa » fit que Raphaël leva les yeux de son assiette, un sourire sincère illuminant son visage. De l'autre côté de la table, Antoine Mercier parut momentanément déconcerté. « C'est un talent précieux, » continua Hélène, maintenant habilement la conversation. « J'ai toujours cru que l'art de capturer des moments est l'un des plus importants. Après tout, que sommes-nous sinon la collection de nos moments significatifs ?» La conversation devint plus naturelle après cela, d'autres invités posant occasionnellement des questions polies à Jeanne sur sa carrière ou commentant la ressemblance évidente entre Manon et Raphaël. La fillette, ravie de toute cette attention, utilisait son petit appareil pour prendre des photos de tout et de tous, pour l'amusement général. Ce fut pendant le dessert qu'Antoine se manifesta enfin directement. Après une longue gorgée de son verre d'eau, il ne buvait plus d'alcool depuis sa crise cardiaque, il s'éclaircit la gorge et regarda directement Raphaël. « Alors, mon fils, je comprends que tu as pris des décisions importantes récemment. » Raphaël se redressa sur sa chaise. « Oui, père, des décisions qui auraient dû être prises il y a longtemps. Et le groupe, la fusion avec les Fournier. » La voix d'Antoine était contrôlée, mais il y avait une tension sous-jacente évidente. « La fusion peut se poursuivre sans le mariage, » répondit fermement Raphaël. « J'ai déjà parlé aux principaux investisseurs. Tous conviennent que les avantages commerciaux du partenariat restent valables, indépendamment des alliances personnelles. Et si les Fournier ne sont pas d'accord, s'ils retirent complètement leur soutien, alors nous trouverons d'autres partenaires, » répondit simplement Raphaël. « Le groupe Mercier est assez fort pour survivre sans cette fusion spécifique. Et si nécessaire, je suis prêt à renoncer à la présidence. » Un murmure surpris parcourut la table. Pour tous les présents, il était impensable que Raphaël, qui avait travaillé si dur pour succéder à son père, envisage de tout abandonner. « Tu ferais ça ?» demanda Antoine en se penchant en avant. « Tu abandonnerais tout ce pour quoi tu as travaillé? L'héritage de notre famille? »« Je n'abandonnerai rien, père, » corrigea calmement Raphaël. « Je choisirais un héritage différent, un héritage basé sur l'honnêteté et l'intégrité, pas sur les apparences et le contrôle. » Il regarda Manon, qui jouait maintenant avec son fondant au chocolat, inconsciente de la tension des adultes. « J'ai découvert récemment que certaines choses sont plus importantes que les affaires et le statut social. » Antoine observa sa petite fille un long moment, son visage indéchiffrable. Puis, à la surprise de tous, il se leva de sa chaise. « Mesdames et messieurs, je vous demande un moment d'attention, » annonça-t-il, sa voix remplissant la salle silencieuse. « Comme vous l'avez tous remarqué, nous vivons un moment de transition dans la famille Mercier. Mon fils Raphaël a pris des décisions qui affectent non seulement sa vie personnelle, mais aussi l'avenir de notre entreprise. » Jeanne sentit son estomac se nouer. Allait-il désapprouver publiquement Raphaël? Créer une scène désagréable devant Manon? Après réflexion, continua Antoine, et une conversation assez éclairante avec ma femme, il inclina la tête vers Hélène, qui l'observait attentivement. « J'ai décidé qu'il était temps de respecter les choix de mon fils. Le groupe Mercier s'est toujours adapté au changement, et il continuera de le faire. » Raphaël semblait sincèrement surpris. « Père, cela signifie... » « Cela signifie, » l'interrompit Antoine, « que la présidence est toujours tienne, si tu la veux, avec ou sans la fusion avec les Fournier. Et cela signifie aussi... » Il hésita un instant, puis se tourna pour regarder directement Manon, « qu'il est temps que je connaisse convenablement ma petite fille. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Puis, à l'étonnement de tous, Antoine Mercier, le redouté patriarche de l'Empire immobilier, se dirigea vers l'endroit où Manon était assise et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour Manon, je suis ton grand-père Antoine. » La fillette le regarda avec curiosité, sans la moindre trace de la crainte que la plupart des adultes ressentaient en sa présence. « Salut à Pépé. Tu veux que je te prenne en photo aussi? J'ai déjà pris tout le monde. » Un rire collectif détendit l'atmosphère et même Antoine sourit légèrement. « Peut-être plus tard. » Il se releva, se tournant vers Jeanne. « Mademoiselle Dubois, je vous dois des excuses.
pour des interférences passées qui ont causé des souffrances inutiles. La reconnaissance publique de sa faute laissa Jeanne momentanément sans voix. Ce n'étaient pas exactement des excuses profondes, mais venant d'un homme comme Antoine Mercier, c'était pratiquement une capitulation. « Le passé est le passé, monsieur Mercier », répondit-elle finalement. « Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir de Manon. » Le reste du dîner se déroula dans une ambiance étonnamment cordiale. Les cadres, qui semblaient initialement mal à l'aise avec la situation, conversaient maintenant avec animation, peut-être rassurés par l'apparente acceptation d'Antoine. Hélène se montra particulièrement intéressée par Manon, promettant de lui montrer des albums de photos de l'enfance de Raphaël. Quand les invités commencèrent à partir, vers 10h30, Manon somnolait déjà sur les genoux de Jeanne, épuisée par cette longue soirée d'excitation. « Je crois qu'il est temps pour nous de partir », dit Jeanne à Raphaël qui discutait avec quelques cadres près de la porte. Il s'excusa rapidement et s'approcha. « Bien sûr, je vais chercher la voiture. » Puis, remarquant Manon endormie, il sourit avec tendresse. « Elle a été incroyable ce soir. Tout le monde l'a adorée. Ça est difficile de ne pas l'adorer, » répondit Jeanne en ajustant la fillette dans ses bras. Gustave s'approcha, proposant de tenir Manon pendant qu'ils attendèrent la voiture. « Alors, qu'as-tu pensé de la grande soirée des Mercier ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. « Étonnamment moins traumatisante que je ne l'avais prévu, » admit Jeanne. « Ton père m'a surprise. Il nous a tous surpris. » Gustave jeta un regard vers l'endroit où Antoine conversait avec Hélène dans un coin. Maman a dû lui dire quelque chose de vraiment percutant. Je ne l'ai jamais vu reculer comme ça. Quand la voiture de Raphaël s'arrêta à l'entrée, Gustave aida à installer Manon sur la banquette arrière, toujours endormie. « On se voit bientôt », dit-il en embrassant Jeanne sur la joue. « Et Jeanne, je suis heureux que ça ait marché. Vous le méritez. » Le chemin du retour vers l'appartement fut silencieux, chacun absorbé par ses propres pensées. Raphaël conduisait prudemment, comme s'il transportait le trésor le plus précieux du monde, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. « C'était une soirée importante », commenta-t-il finalement, alors qu'ils attendaient à un feu rouge. « Le début de quelque chose de nouveau. »« Oui », acquiesça Jeanne, en regardant Manon dans le rétroviseur. « Mais nous avons encore beaucoup de choses à régler. Je sais. Le test ADN, la reconnaissance légale, l'organisation des visites. » Raphaël fit une pause. « Jeanne, je sais que je t'ai beaucoup demandé ces derniers jours, que j'ai bouleversé ta vie, et je te suis reconnaissant de m'avoir permis de connaître Manon, de commencer à construire une relation avec elle. Elle méritait de connaître son père, » répondit simplement Jeanne. « Et nous ?» La question resta en suspens entre eux, chargée de signification et de possibilités. Jeanne ne répondit pas immédiatement, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. « Je ne sais pas, Raphaël. Il s'est passé tellement de choses. Nous avons besoin de temps. Le temps, c'est quelque chose que nous avons maintenant, » dit-il doucement. « Et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Quand ils arrivèrent enfin à l'appartement, Raphaël insista pour porter Manon dans les escaliers. Il la déposa doucement dans son lit et resta à l'observer un moment, comme s'il essayait d'absorber chaque détail de son visage endormi. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Elle te ressemble tellement, mais avec de petits traits de moi. C'est incroyable. » Jeanne sourit, ajustant la couverture autour de sa fille. La nature a sa propre façon de fonctionner. Dans le salon, alors que Raphaël se préparait à partir, il y eut un moment d'hésitation maladroite. Il y avait tant à dire, et en même temps, les mots semblaient insuffisants pour exprimer tout ce qu'il ressentait. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il finalement. « Pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir donné cette chance. Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Jeanne, croisant les bras comme pour se protéger de la vulnérabilité qu'elle ressentait. « Maintenant, nous allons prendre les choses un jour à la fois. Je serai le meilleur père possible pour Manon. Je serai présent, je la soutiendrai en tout, je compenserai les années perdues. » Il fit un pas vers Jeanne. « Et quant à nous deux, eh bien cela dépend de toi, de ce que tu veux. »« Je ne sais pas encore ce que je veux, » admit-elle. « Tout est arrivé si vite, Raphaël. Il y a une semaine, tu n'étais qu'un souvenir douloureux. Maintenant, tu es le père de ma fille, et tu es sur le point de changer complètement nos vies. Je comprends, et je respecte ton espace, ton temps. » Il hésita, puis ajouta, « Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi, Jeanne. Même dans les années les plus sombres, même quand je croyais que tu m'avais rejeté, je n'ai jamais réussi à t'oublier complètement. »« Raphaël, tu n'as rien à dire maintenant, » l'interrompit-il doucement. « Juste, pense-y, à nous, à ce que nous pourrions être, ensemble.
Quand il se pencha pour l'embrasser sur la joue, en guise d'adieu, Jeanne ressentit cette même électricité qui avait toujours existé entre eux, comme si le temps n'avait pas passé. Un bref instant, elle s'autorisa à imaginer ce que ce serait, une vie avec Raphaël, avec Manon, peut-être même d'autres enfants. Une famille complète, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. « Bonne nuit, Jeanne », murmura-t-il en s'éloignant à contre-cœur. « Bonne nuit, Raph », répondit-elle, utilisant le vieux surnom sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, Jeanne se réveilla au son de rires venant de la cuisine. Intriguée, elle se leva et trouva Manon assise à table, captivée par ses crêpes décorées de visages souriants en fruits, tout en expliquant avec animation quelque chose à Régine, la gouvernante des Merciers, qui acquiesçait avec intérêt. « Bonjour » dit Jeanne, confuse par cette scène inhabituelle. « Bonjour, maman » s'exclama Manon. « Régine est venue nous chercher. On va prendre le petit déjeuner dans le jardin de la grande maison. » « Comment » Jeanne regarda Régine, qui sourit d'un air d'excuse. « Madame Hélène m'a envoyé pour vous inviter à un brunch dans le jardin de la demeure, » expliqua la gouvernante. « Monsieur Raphaël y est, ainsi que monsieur Gustave. C'est une rencontre familiale, juste entre nous. »« S'il te plaît, maman, on y va ?» implora Manon, les yeux brillants d'attente. Régine a dit qu'il y a une immense balançoire sur l'arbre du jardin. Jeanne n'hésita qu'un instant. Puis, à sa propre surprise, elle sourit. « Bien sûr, mon amour. Allons nous préparer. » Tout en aidant Manon à s'habiller, Jeanne réfléchissait aux événements des dernières semaines. La vie avait une drôle de façon de fonctionner. Le destin, si une telle chose existait, avait ramené Raphaël dans sa vie au moment le plus inattendu, révélant des vérités enfouies et ouvrant des possibilités qu'elle avait abandonnées depuis longtemps. L'avenir était encore incertain. Il y aurait des ajustements, des défis, des moments difficiles, mais pour la première fois depuis des années, Jeanne s'autorisa à ressentir de l'espoir, non seulement pour Manon qui aurait désormais un père présent dans sa vie, mais aussi pour elle-même. Peut-être que certaines histoires ne se terminaient pas vraiment. Peut-être qu'elle faisait simplement une pause, attendant le bon moment pour recommencer. Quand la voiture des Merciers quitta le quartier de Belleville en direction de Neuilly-sur-Seine, Jeanne observa la ville par la fenêtre. Le même Paris de toujours, mais qui semblait maintenant différent, plus lumineux, plus plein de possibilités. À ses côtés, Manon fredonnait joyeusement, son petit appareil photo suspendu à son cou, prêt à capturer de nouveaux moments, de nouveaux départs. Et ce dimanche matin ensoleillé, alors qu'elles traversèrent la ville vers un avenir qui ne faisait que commencer à se dessiner, Jeanne comprit enfin une vérité simple. Parfois, il fallait simplement avoir le courage de se permettre d'être à nouveau heureuse.